Pas la gâchette facile, moi, tiens. Ça fera un bon rap. Je vous en laisse s'en occuper. On les sort tous, on les met en ligne. En ordre. Voilà, on donne gros. Alors comme ça, on a passé une bonne nuit. Et quand on vous demande de faire quelque chose, exécutez-vous plus vite. Tout vite, messieurs. Allez, sortez. Il y a la moitié qui sont déjà prêts à crever, ils ont que la peau sur les os, on va rien en faire. Hey! Allez, sorte. Bonjour! On vous le suit, monsieur. Oh, il fait extrêmement froid. Ils sont où les loups? Bienvenue à vous! Ils sont morts. On t'a demandé de l'ouvrir? Avancez. Rythme lent. Je crois que le chanteur. C'est qui a ouvert sa gueule, est à là? l'avant, il me semble. Oula, Oh, quel grand bestiau! Quel grand bestiau! T'as réclamé un chanteur? Bah tiens, tu vas nous faire plaisir, tu vas chanter pour tout le monde. Vous êtes sûr? Allez, dépêche-toi. Eh oh. Eh oh. Allez, ta gueule, tu m'as saoulé. Accélère. Ouais, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ça marche, monsieur. Ferme ta gueule, je lui dis. Bienvenue chez les Colters. Bienvenue dans le camp Colter, messieurs, dames. Enfin, c'est sans doute. J'espère que vous avez fait un très bon voyage, un agréable voyage. Oui, monsieur. Super. Hey, Bien. super. Bien, parfait. On a besoin de manœuvres, on a besoin de personnes qui doivent travailler ici pour remettre ce camp à neuf et que tous nos ventres soient remplis et que personne ne manque de rien, vous comprenez? Le périmètre du camp Colter se délimite ici. À chaque fois qu'on vous fera l'appel toutes les heures, on vous voudra devant cette statue. S'il y en a un qui manque à l'appel, on vous chasse dans toute la ville. S'il y a quelqu'un qui essaye tant bien que mal de s'enfuir sans notre autorisation, je vous fais pas un dessin. Mais je pense qu'on essaiera de mettre un peu les membres de son corps un peu partout dans le camp. Que ça me passe un message aux autres. Oh, oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Vous voulez peut-être un schéma ou un dessin? Non, ça ira. Non, ça monsieur, ira. non, nous avons bien compris. Même pour Ah, les... on pourrait, je suis très bon dessinateur, vous savez. On a besoin de vivre, on a besoin de tout ce qu'il faut pour faire tourner le camp correctement. Alors vous allez tous vous démerder pour réussir à ramener des choses à manger, à boire, à faire, etc. Est-ce que c'est bien clair? Très bien. Oui. monsieur. Oui, Bien, Oui, bien reçu. Si on sent qu'une personne est inutile, on la bute. Si on sent qu'elle est en train d'être un peu évasive et un peu faible, on la bute. Alors, si on vous pose la question de comment vous allez toujours bien, peu importe les circonstances. Est-ce que c'est bien compris? Compris, monsieur au fusil. Oui, c'est compris, monsieur. Oh, oui. Comment aller mal dans ce Je pense coin pas de qu'ils nous ont paradis? bien compris. Vous allez travailler. Vous allez cravacher pour rendre ce paysage un peu plus lucratif et qu'on puisse remplir nos panses aussi. Tu es le petit paysan là, c'est à toi de démerder pour le loup, d'accord? Tu fais en sorte de nous le dépecer et de nous le ramener pour manger. Très Entendu? bien, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Tout est clair. Tout est clair. Je pense que c'était le vrai mot qu'il fallait choisir. Ouais. Tout est clair, monsieur. Ouais. Tout, tout, absolument tout. C'est très clair. Très, très clair. Oui. Tout va bien. Attendez. Bien. Parfait. Et monsieur le directeur. Oh, c'est mon moment préféré de la journée. Allez, vous faites Mon moment préféré de la journée. Comment ça peut être ton moment préféré? Ramasser le coton, farmer le coton, Jack, comme on disait. comme on disait où? Il y a des choses pas claires ici. Travers et ce sera 6 pieds sous terre, messieurs, dames. C'est pas le Oui, con. bah, de toute façon, c'est déjà prévu pour moi, donc bon, Phare. pas bon. Allez-y, avancez. Excusez-moi, je passe. Non, on a... Lieutenant, prenez le devant, s'il vous plaît. Ah, je tout de suite, je prends le devant. S'il vous plaît, dans le fleuve. Rosa, Allez. et vous? Au travail. Rosa, très bien, je m'appelle Bob. Enchanté, Bob. Allez, travaillez, Pousse-toi, moi d'abord. Comment On va ça? dire que j'en profite. Vous voulez dire que vous allez finir à la corde? Oui. Oh! Je vais finir pendu. Et c'est pour quand? C'est monsieur le capitaine. Je n'en ai aucune idée. Pas de soucis. Ce qui en fait un sort encore plus horrible. Vous avez fait quoi pour finir pendu? J'ai possiblement, de ce qu'on m'a dit, je ne dis pas que cela est vrai, hein, On est entre mais, nous, dites-moi. Peut-être qu'un juge est mort en passant dans mes mains, quoi.
Ah, Oui. vous avez tué un juge? Oui, enfin, je savais pas qu'il était juge. Bon, Woody! puissant, mais que se passe-t-il? Woody! Rosa, suivez-moi! Woody! Restez dans le champ, restez dans le champ, restez dans le champ. Qu'est-ce qui se passe, Woody? Tu vois quelqu'un? Je vois personne. Je vois personne, ça tire dans tous les sens. Restez avec nous, les frères. Restez là. Restons ensemble, restons ensemble. Ok, t'as collecté des infos ou pas sur les autres? Oui, Dis-moi. il y a une dame qui va être pendue. Rosa, elle s'appelle, je sais, je lui ai parlé. Oh bah, Vous attends, deux, vous deux. chut, il y a Toujours quelqu'un à derrière nous. courir. Il y a la lanterne, fais gaffe, il y a la Chut, lanterne. il y a quelqu'un derrière nous, je crois qu'il nous entend. Oui, Suivez-moi. on vous suit. Woody, tu me laisses faire, déconne pas. Ah, t'inquiète, Bob. Ok, Bob. Bob, bandana Bob pour toi. Tu sais très bien. Ok, Bob. Bandana. Non, mais ça, c'est quand tu vas faire le héros que Non. je t'appelle. Non. Bandana Bob. Pour les intimes, c'est bandana Bob. C'est lourd et j'ai soif. Franchement, je suis C'est fier de lourd, vous. on a soif. Et on est innocent. Oui, bah oui, innocent. On n'a rien fait, on vous l'a déjà dit, on s'est fait piéger. C'est des bourreaux parce que vous savez pas porter de panier, donc c'était un petit peu. Les frères Déficient Blackridge. mental, c'est ça. Les frères Blackridge nous ont eu. Ils nous ont bien eu. Ça vous Oui, dit quelque c'est chose, souvent les frères qu'on dit ça. Blackridge? Oh, vaguement. Eh ben, ils nous ont bien baisés. Pardon, Ah oui. travailleur qui passe. Donc. Ah là là. Il faut toujours des gens qui sont un petit peu gneux parmi nous, hein. Ouais, mais on vous aime comme vous êtes, monsieur, vous savez. Pardon. Ouch! Je parle de qui là? Salopard! Oh, c'était une boutade. Elle fait mal. J'aime pas les blagues. Aïe. J'aime pas. Tu comprends ça? Ouais, je comprends. Parfait. Putain, et gros, je pensais pas que. Je pensais pas qu'il y avait un truc comme ça sous le chapeau. Mais y a rien sous mon chapeau, t'as rien vu. Tu me racontes, t'as vu quoi sous mon chapeau, toi? Bah, j'ai. Mais t'as rien vu, t'as rien vu. Justement, j'ai rien vu. Ouais, bah t'as rien vu. De quoi tu me parles? Combien de temps que c'est comme ça? Moi, j'ai tous mes cheveux, hein. Ah Ouais, j'ai tous mes cheveux, ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Putain, dommage qu'ils aient pas inventé un truc pour que ça repousse les cheveux, hein. Peut-être un jour, hein. Toi, t'es vraiment fait pour rester à la ferme, toi. Pourquoi? Parce que t'as vu, je ratisse bien, hein. Ouais, je ratisse bien, c'est sûrement pour ça. Ouais. Ça bosse à la telle gueule. Ouais, ça bosse, monsieur. Putain, c'est long. C'est dur, il fait chaud là, je crève de chaud. Moi aussi, je crève de chaud. Mec, je vais pas pouvoir faire ça pendant 2 ans, je te le dis. Hein. Ah non. Ah non, elle est là. Là, c'est max une semaine, hein. T'expliques, la doyenne. La veuve, là. Ouais. Je vais la remarier. T'as dit quoi? Je vais la remarier, là. T'as de l'humour, toi, hein? Tu viens d'où, toi? Je viens d'assez loin. Tu sais, c'est compliqué pour moi. Putain, c'est long, 30 maïs, hein. Je peux pas faire ça tous les jours, hein. Eh bah, crois-moi qu'on va faire ça tous les jours. On va ramasser du caca, on va traire des vaches, on va branler des hommes, on sera des chiens. Tu comprends, des chiens? Je vais t'entendre aboyer, aboie, Django. Waf. Ah, c'est pas encore assez bien. Allez, viens. Mais non, mais monsieur le directeur, je vous promets. Non, mais tu vas boire. Mais on va arrêtez, boire s'il ensemble, vous regarde, plaît. viens, on va boire. Viens, on va aller boire ensemble. C'est des monstres. Allez, Je crois bien. Racontez votre histoire. C'est inadmissible Rosa. ce qu'il se passe dans cette prison, c'est Allez. illégal. Racontez. Pas de soucis. Racontez votre passé. Il est vrai que j'abordais des hommes pour ensuite profiter d'eux et pour finir Oui, par dérober tous leurs biens. Une Messieurs. voleuse. Hein? Et quelquefois ça a mal tourné, il n'y a pas que eu le juge, mais on va dire que ma dernière cible était un juge sans que je ne le sache. Oui, un juge. Et- Touche pas au juge. Gourgandine. Rosa, Ah, ça va être je- le Laissez-le parler là, Je ne monsieur le le fasse pas. directeur. Que le Je savais sabot. pas qu'il était juge, ce directeur. Oui. Elle dit qu'elle savait Vous savez, pas. les juges, Et ça il fait a des attaqué. intentions, c'est carré. Comme vous. Épargnez-la, monsieur le directeur. Grumpy. Épargnez-la, s'il vous plaît, épargnez-la. Laissez-la tranquille. Lâchez-la. On n'a rien demandé. Lâchez-la. Pas de quoi elle est. Laissez-la tomber avec la corde. Woody, arrête, Woody. Monsieur le directeur. Lâchez-la. Monsieur le directeur. Non. Écoutez-la. Vous savez, les personnes comme vous,
On en a pas besoin ici, dans cette prison, vous savez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez un dernier mot pour... Oh, il est là, elle était dans le besoin, monsieur. Laissez-la enfin tomber. Laissez-la, monsieur le Quel directeur. enfer, quel enfer. Regardez l'enfer, où il est. Aristote, ce sera pas pour ce soir. Il est sous mes pieds. Oh, la pauvre. Faut qu'il Allez, il n'y a plus rien à voir ici. Fonction de quoi? Je veux te mordre. Cours, c'est plus drôle quand tu cours. Allez, cours. Tu veux me baiser? Voilà, maintenant tu Allez, dépêchez-vous. Lucie, vous m'aidez, hein? Lucie, croque la corde. Mord la corde. Mord la corde. Non, tu m'as pas la corde. Toi, ta gueule, avec ton tête là. Continue avec ton tête. Mais pourquoi vous faites ça? Je suis fatigué. Mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. Morde-le. N'approchez pas trop près de chez Morico, il va vous filer chez maladie. Mais quelle maladie j'ai? Je suis comme toi. Monsieur le maire, vous faites une erreur, monsieur le maire. Eh ben peut-être que j'ai fait une erreur, mais moi je la fais pour protéger notre ville. Monsieur le maire, faut que je vous parle, Monsieur le maire, ne faites pas ça. Discuter une Je fois suis que fatigué, le ça me fait mal. sécurité. Ça me fait mal. Et pour lui. Mais ça me fait mal. Et ça peut pas compter le nombre de paniers qui est au sol. Aïe. C'était marrant ça. C'est un peu moins long quand on fait. Oui, bien sûr, il est blanc, et puis moi je suis la reine d'Angleterre. Mais si, il est blanc, ici, il est blanc. Voilà, je vais mordre. Allez, salut. Mais non. Moi aussi. Oh l'enculé. Oh viens. T'as croisé certains de nos chèvres, là? Lesquels? Ah, celles qu'on tue à la tâche. Ouais, je suis en train de les mettre devant la statue de mineur. S'il y en a un qui a gueule essayé parce de qu'on nous a voler mis nos du chevaux, temps. je crois. Quoi? Il y en a un qui a essayé de nous voler nos chevaux. Est-ce que tu veux que je lui apprenne à quoi ressemble la peur? Ouais, c'est exactement pour ça que je t'appelle. Laisse-moi attacher le cheval et... Ok. On va le voir, il est à l'intérieur. C'est donc toi? Oui, c'est moi. Ah, donc tu avoues, c'est bien, tu apprends vite. Demande-lui son nom. C'est quoi ton nom? C'est Crotte. Crotte? C'est une belle crotte, ouais. Oh putain, mais j'ai l'impression qu'il vient de trouver sa belle demeure, n'est-ce pas? Ouais, totalement. Alors, c'est où que mon frère t'a trouvé? Et ici, justement. Ah, et donc, quand on vient ici, c'est pourquoi? Manger la crotte ou alors voler un cheval? Non, j'ai passé les nuits ici parce on voulait pas que je dors dans les maisons. Écoute-moi bien, Vous voulez Crotte. pas? C'est qui fait l'autorité ici? Ouais, il y en a beaucoup, hein, mais... Beaucoup? Il y en a 4. J'en ai pas compté plus, et toi, Kofi? T'en as vu un Moi autre? non plus. Je crois que j'en ai vu que 4 qui font l'autorité. Qui t'a dit de rentrer ici? Personne. T'avais des endroits pour dormir, pourquoi tu dors ici? On m'a pas dit où dormir. Tu voulais nous voler les chevaux, c'est ça? Non. On va décider de ton jugement avec les autres, t'as bien compris? Espèce d'incapable. Bon, s'il est encore en vie, tu le ramèneras avec les autres, d'accord? Très bien. Il est mort, tu le jettes bien loin, d'accord? On évite d'avoir les loups encore une fois. Pas de soucis. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on s'est pas compris. Entre vous, entre nous. Je vais attendre mes frères et on va parler correctement cette fois-ci. Si vous voulez un peu de suspense en attendant que je revienne, il y aura certainement un mort d'ici ce soir. Comment? D'où Jésus. Excusez-moi, vous êtes propriétaire ou locataire? Ni l'un ni l'autre, je suis employée tout comme vous. Non, mais je parle de Madame Braithwaite. Toutes mes excuses. Enfin, nous sommes propriétaires, ces terres sont à nous. Incroyable. Nous avons une vie merveilleuse. Donc on peut dire que la vue sur les champs, elle l'a pas louée. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Eh bien. Parlons ici d'ailleurs, tenez. J'ai besoin de vous pour aller chercher des courses. Des courses? Oui, nous manquons de tout à peu près dans ce manoir. Décidément, les domestiques sont vraiment complètement à l'ouest. Donc du coup, j'ai besoin de 2 jeunes hommes pour aller faire des grandes courses à Saint-Denis. Je compte sur vous pour ne pas oublier un moindre ingrédient. On doit faire les courses, je suis tellement heureux.
C'est vraiment, oui, oui, ça c'est doit tellement être incroyable formidable. ces tâches que vous nous donnez, ce travail. Ouais, Wow. bah, peut-être que vous préfériez aller ratisser la terre comme vous avez fait toute la soirée d'hier. Non, ça ira pour les courses. Non. C'est très vraiment bien très les courses. Tu veux conduire ou tu conduis? Vas-y, je conduis. Je compte sur vous les garçons pour amener les courses, je n'ai rien oublié. Vous pouvez nous faire confiance, madame. Vous inquiétez pas. Ayez confiance en nous, on fait ça illico presto. Bien parfait, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, madame. Bon, bouge pas, je vais lire la liste de courses parce que je pense qu'elle est très très longue. Les courses à faire. Au boucher, un saumon bien gras, du poulet, de la graisse animale. Au bar de Monsieur Pot-de-Fleurs, 10 bières Canyon. 3 tasses bleues à petites fleurs. Au magasin de cigares, 10 boîtes d'allumettes, 10 papiers à cigares, 3 tabacs à cigarettes. Je le saurai si vous en fumez. Magasin d'outils, un marteau, 5 appâts de pêche. Bah putain, faut en acheter des trucs. Tu sais combien elle m'a donné? Combien? 20 000 pennies. Ça fait combien de dollars, ça? 20 $? Non, non, ça fait 200 $. Pardon? Ça fait 200 $. Lazare, ça fait 200 $. 200 $? Attends, arrête la charrette. Non mais attends, Lazare. 200 $, tu sais ce qu'on peut faire avec 200 $? Oh, toi là. Oh. Lève-toi. Ça va pas ou quoi? Lève-toi. Bah je suis debout, vous voyez bien. Eh, suis-moi, dépêche-toi. Ok, du calme. Trouve-moi les autres là. Pourquoi vous êtes rempli de boue là? Ah, Vous parce avez qu'il aucun m'a- respect. Vous avez m'a aucun poussé. respect pour la tenue qu'on vous a passée. Y a aucun respect, c'est N'importe quoi. lui qui m'a poussé. Sachez Oui, qu'elle j'en sera ai. pas lavée d'ici là. Ah, je m'en Elle va moque. rester comme ça. Ouais, bah je m'en moque. Vous vous en moquez? Ouais. Merci beaucoup. Sortez les gardes. Rentrez chez vous. Ok. On s'assoit, monsieur le directeur. Non, surtout pas. Il est Ok. l'autre. Il y en avait 4 de base. Clovis, va me chercher le dernier. Dépêche-toi. Chez votre bureau, je suis très bon ici, chaleureux. Laissez passer les travailleurs, merci. Sortez maintenant. Ah, Woody. Regardez. Bon, Oui. vous allez m'expliquer. Mais vous expliquez quoi, monsieur le directeur? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui, vous, hein? Wow. On est personne, monsieur le directeur, vous savez Vous très êtes bien. qui? Mentez pas! Mais on est personne, monsieur le directeur. Nous sommes Harrison et Sol, comme on l'a toujours été. Vous savez qui je suis, moi? Monsieur Monsieur le directeur. Directeur d'une grande prison. Compris? Oui. Bah oui, Ce que je viens de oui, recevoir, ça me plaît pas du tout. Hein? Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Vous n'êtes pas simplement des personnes, des prisonniers. Vous avez des contacts, vous, à ce que je vois. Vous êtes des personnes qui ont le bras long, c'est ça? Hein? J'ai une mauvaise nouvelle pour moi, une bonne nouvelle pour vous. Ouais. Apparemment, vous avez des bons contacts pour sortir d'ici. Ce qui, quand même, C'est ça vrai. m'épate. Ça m'épate. Ouais. 11 ans encore à purger pour l'un, 11 ans pour l'autre, des années pour les autres. Je reçois un petit papier pour dire de sortir tout le monde. Quand vous avez frotté la manche de qui? Allez-y, dites-moi. Hein? Parlez un petit peu. Les frères Blackridge. C'est les C'est frères outre mes Blackridge lois, qui c'est nous très ont dangereux, menés vous ici. savez. On n'a rien fait. Oui, Woody et vous moi. n'avez rien fait. Nous sommes innocents, monsieur le directeur. On s'est fait Maintenant, piéger. Vous me donnez mon costard et mon arme Pas et ici, on pas part d'ici ici. tout de suite. Ferme-la. T'es toujours prisonnier, d'accord? Bon. J'ai pas le choix, ça me fait mal, mais vous allez venir signer ce papier devant moi. Pour signer votre sortie. Avec grande tristesse, monsieur le Et directeur, toc. je signe ce papier. Ouais. Ah, vous allez me manquer, allez monsieur le manquer. Diarlo. Ah oui, vous allez me manquer aussi, monsieur le Pas directeur. vous. Bien sûr que c'est le Oh, allez, c'est parti, allez! Alors, mon pauvre, on s'est perdu dans le désert ou quoi? C'est très très marrant parce que je me suis pas du tout perdu. On pourrait te donner peut-être ton chemin, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis juste en train de chercher du gibier. Moi, j'insiste pour le qu'on te boss. fasse retrouver ton chemin, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense que je vais donc vous suivre. Oui, bien sûr. C'est tout. Allez, viens avec moi. Bonne idée. Je monte? Oui, très bonne idée. tu montes. Oh, c'est bien ça. Une hiérarchie. Monte derrière moi. avec ton air, là. Si tu veux pas perdre la ville tout de suite. Descends et avance. J'ai 18 ans, je peux pas mourir. Ferme ta putain de gueule et fais ce qu'on te dit. Tu sais qui on est ou pas? Franchement, non, je vous ai vu vous parler avec mon chef, il vous a donné des trucs. On est les colteurs. Et maintenant, tu nous appartiens. Parce que tu voulais pas négocier avec nous, ok? Ah, d'accord, je vous appartiens, je suis votre esclave. On l'enferme dans une pièce là dans le village. On se rejoint à Strawberry, c'est le meilleur choix, je te jure. Ouais, il va venir Eh au ben, camp et allez. il va servir au camp.
J'y vais avec qui vous voulez. Celui qui vient avec moi, je le ramène au camp, on revient à Strawberry. Non, on y va tous ensemble et on repart à Strawberry. Ça va. Est-ce qu'on le mettrait pas dans la petite trappe tout au fond là? Je vais demander à tout le village de le fianter jusqu'à la fin. Peut-être que le village peut se libérer un peu sur lui. On va te briser. On ramène la fête au village, c'est pas beau ça? On avait besoin de ça, voilà, c'est les colters, voilà. Allez, on y va. Non, je vous jure, non. Le village! On se réunit le village! Messieurs, dames, nous avons une très bonne nouvelle! Hey, réjouissez-vous! Non, tout le monde crie en même temps. Là. Je vais annoncer une très bonne nouvelle pour le village! Oh oui. Oui, soyez! Vive les colters! Vive les colters! Nous avons pensé à vous, oui, parce qu'on doit vous donner aussi, en signe de gratitude, quelque chose pour vous. Eh bien, cette personne-là, vous en prenez soin, vous faites en sorte de la briser de l'intérieur. Écoutez-moi, je vous préviens, s'il s'évade, c'est vous. Un de vous au hasard. Messieurs, dames, la fête est arrivée, vous pouvez célébrer, allez, enjouez-vous, allez! Voilà! Félicitations! Hop là! Allez, viens, mon frère, on y va. On a des courses à faire pour le village. Là. Vous prenez soin de lui, hein, n'oubliez pas. Oh, ça fait du bien. Létus. Ah, t'es con, toi. Bon, sans deck, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on retourne dans ces champs? Ah non. C'est des familles puissantes, il faut qu'on se les mette dans la poche. Ok. Faut qu'on file droit. Attends, tu penses qu'on a le droit de... Ah non, putain, c'est chez les Caligani, faut absolument pas qu'on roule sur ces terres. Oh putain, c'est vrai que c'est chez eux. On va faire le tour. Puis ça m'a donné une gourde bizarre, là, la dame à la ferme. Ouais, bah, l'eau est dégueulasse, hein, tu vas chier mou, hein, je te le dis. Hein. J'en ai bu depuis hier, je fais que chier mou. Dessus, il y avait écrit un truc étrange. Il y avait écrit quoi? R. Oh putain, attends, chut. Europe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Hola. Désolé, on parle pas. On est bien en direction de Saint-Denis, c'est ça? Ça dépend. Qu'est-ce que vous recherchez sur Saint-Denis? Quoi dans le coin, messieurs? On va faire les courses pour une amie. Faites quoi, c'est du travail du coup que vous faites? Ouais, on travaille à nos heures perdues dans les champs, récolter le maïs. Ok, intéressant ça. Ça va, ça vous rapporte bien quand même? Bien, 5 $ par jour. C'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça de prix. Et nous, exactement. on vient de... Lazare, on vient de juste à côté de la... On vient de chez les Braithwaite, voilà. On va à Saint-Denis dès maintenant et... Braithwaite, ok. On est des pauvres fermiers qui devons faire un peu les courses, c'est tout. Ok, d'accord. Vous travaillez pour les Braithwaite du coup? Voilà, c'est ça. Exactement. À la ferme. Hein. Ok, parfait. C'est plus ou moins ce qui nous intéresse. Effectivement. Bon, messieurs, on doit vous laisser, on va y aller. Non, vous allez pas partir comme ça. Vous allez attendre. Alors, on est un peu pressé pour les courses, je vous avoue. On nous a dit... Non, vous allez avoir le temps. Comment ça? Vous allez gentiment descendre. Commencez, vous allez faire ce qu'on vous dit et tout va bien se passer. Allez. Vous bougez plus et vous descendez. Tout de suite. On descend, c'est bon. On se laisse faire. On descend. Excusez-nous. De base, on devait juste aller faire les courses, monsieur. Hein. Oui, des courses. C'est ce qu'on va Des voir. courses. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? On est des pauvres fermiers, on n'a pas d'argent, on est pauvres, on n'a rien à vous donner. Venez, suivez-nous. On suit où? Suivez-nous, c'est tout. Posez pas de questions pour le moment. Allez, suis, on t'a dit. On va aller gentiment là-bas, là, en face. C'est quoi? Ok. Dites-nous exactement ce que vous voulez, on est prêt à tout vous donner. On est des pauvres fermiers, on n'a rien à... Nous, ce qu'on veut, c'est des proches des Braithwaite. Comment ça? C'est la seule chose qu'on veut. Et on vous a eu. A été missionné par Otis, ça vous dit rien? Otis? Ça nous dit rien du tout, on connaît pas. Tu connais un Otis, Django? Je connais personne, je connais pas d'Otis. Apparemment, il vous connaît. Otis, vous pouvez nous le décrire? Peut-être qu'on l'a déjà croisé. Allez, c'est bon. Suivez-nous maintenant, vous allez remonter sur votre... Et toi là, l'indigène, tu vas fermer ta gueule maintenant. Je peux t'entendre. Vous allez remonter sur votre charrette et vous allez nous suivre. Tu veux conduire ou je prends les rênes? Vous nous suivez maintenant. Conduis. On vous suit, messieurs, on vous Et suit. s'il y en a un qui moufte, il prend une balle. On collègue devant là. Putain, c'est des enfoirés, eux. Lazare, on les suit, ça va bien se passer. On n'a rien à craindre.
Vas-y, suis-les tranquillement, t'inquiète. C'est quoi ce bordel, gros? Je sais rien, je sais pas c'est qui ce Otis, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Allez, on va un peu plus vite. Doucement, n'accélérez pas trop non plus. Arrêtez de jouer au con là, ça va mal se passer. Jouez pas au con, vous allez vous ramasser une balle. Excusez-nous, je pensais que vous allez augmenter la cadence. On reste derrière vous. Tout doux le cheval, tout doux. Ah, merde, pardon. Qu'est-ce qu'il me fait? Rien du tout. Plus vite. Lazare! Reste ici. Excusez-moi, c'est bon, je descends. Descends d'ici. Je suis pas rien, je savais même pas qu'il avait un flingue. Je ne savais même pas qu'il avait un flingue. Je savais même pas qu'il avait un flingue. Lazare, reste bloqué, Lazare. Je l'écrase. Putain de merde. Ah, monte dans la charrette, Attends. On se bat. Je l'ai écrasé, je pense qu'il est mort. On récupère. Il y avait des gens loin. Je suis un peu blessé, il m'a tiré dessus. Il faut que t'ailles à Saint-Denis. Il faut que t'ailles à Saint-Denis et que je me fasse soigner là. Et moi aussi j'ai mal à la jambe, putain. Il m'a tiré dessus. Ouais, il m'a tiré dessus. Dans le genou. Ah oui. Vous êtes sacrément bizarre, monsieur le directeur. Ah oui. Étrange. Bizarre et violent. Allez, à toi maintenant. Au revoir, non, monsieur le directeur. Ce fut un plaisir. À toi, oui. Au revoir, monsieur le directeur. Non, reste ici, Woody, reste ici. Oui. Parfait. Allez, vas-y maintenant. Pas mal, monsieur le directeur. Pas mal. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Non, j'ai avec vous. Moi, je suppose que vous avez le portefeuille bien rempli maintenant, monsieur le directeur. Oui. Oui. Les poches des pleines. pour vous. Attendez, quelqu'un nous a acheté auprès de vous, c'est ça? Enfin, faut faire des choix, comme on dit, non. Mais c'est illégal. Certaines libertés s'achètent. Tant que nous sommes libres. C'est illégal, ça m'importe. Ah, Woody, tu comprends pas. On va pas forcément être libre là. Il y a un mec qui a Nous sommes payé pour libres, nous avoir. Non, Woody. Tant qu'on n'est pas dans cette prison à manger des rats, ça ne m'intéresse plus. Et comme on dit, dans la vie, tout a un coût. Ah là là, tout ce qu'on va pouvoir faire au retour de nos grands amis. Oh, je suis pressé. J'ai hâte. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais ils sont supposés avoir rejoint du monde en prison. En tout cas, j'ai parlé avec monsieur Caligan et j'ai quelque chose à faire avec des compagnons de pénitencier de Harrison et Il Sol. Oui, je compte sur vous. Il faudra les faire rentrer dans le saloon, mais derrière, il faudra fermer la porte derrière eux. Très bien. Ils seront bloqués à l'intérieur. Oui, nous privatiserons le lieu. Et ainsi, je frapperai sur la table pour leur faire comprendre que Caligan est quelqu'un de bon et qu'ils ont fait quelque chose de mal. Qu'il aura valu d'ailleurs leur enfermement. D'ailleurs, j'avais certainement dû entendre parler de cette histoire. Le braquage de la banque de Saint-Denis et tout le pactole d'or qui a été volé. C'est à ce sujet-là. Oh, cette histoire remonte à longtemps, oui. Oui, tout à fait. Ne me dites pas que nous avons trouvé les heureux vénards qui ont ramassé le pactole. En tout cas, ils savent où est ce pactole. Ça, c'est sûr. Et vous, mon cher monsieur, vous êtes blessé? Ah, Lazare, il m'a fait mal, il a fait exprès. Je te jure qu'il a fait exprès de me faire mal. Je suis blessé, ouais. J'ai pris une balle. Enfin, même deux. Un grand gaillard comme vous, ça va, je crois pas rien. Bon, je vais regarder ça, bougez pas. Ouais. Je devrais avoir un peu de désinfectant, je vais aller chercher ça. Merci bien.
Hop là, une balle déjà. Et Et voilà, mon cher monsieur. On est bon, tout est bon, monsieur. Merci, monsieur. Merci bien. Ah bon, oui, du coup. Je vais m'empresser d'avertir le shérif. On doit prévenir quand il y a des blessures par balle qui se présentent chez nous tout de même. C'est Saint-Denis. On n'est pas une ville de bon à rien. Vous savez, ici, on est ici pour proliférer et prohiber la paix, des choses bien. D'accord? Donc je vais aller prévenir le shérif. On va me payer, s'il vous plaît, et on va aller ensemble avertir monsieur le shérif. Monsieur, j'ai un peu d'argent, si vous voulez. On oublie cette histoire, hein, et on part. Ah, vous avez de l'argent, un indigène avec de l'argent? Un petit peu, j'en ai... Oui, vous allez me donner quoi, une pièce d'argent? J'ai quelques pièces, je peux vous donner, et vous dites quand... Monsieur le médecin, tout se passe bien, j'entends des bruits. Tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Dites que tout se passe bien. Ça va, tout va bien. Vous voulez que je cherche le shérif, peut-être? Allez. Tout se passe bien. Ça va, tout va bien. Ah, très bien alors, je retourne à mon crochet. Exactement, tout se passe bien. Donc la prochaine fois, si je t'entends faire le moindre bruit, le moindre grabuge, n'importe quoi, ça se passera peut-être moins bien. Salopard. Oh. Bonne salopard. Non, utilise des mots beaucoup plus... Et tiens, prends beaucoup plus ça. cordiaux. Ah ouais, elle est bonne, hein. L'indigène, ah ouais, l'homme de ménage, hein. Allez, bouffe. Arrêtez. Vous en supplie. Putain, ça fait du bien. Merci Lazare, je te revaudrai ça. Désolé madame pour le dérangement. Ma jeune dame, le médecin, il revient dans 2 minutes. Il finit la consultation, il fait les ordonnances. Dégage. Au revoir mon petit chéri. Dégage. Qu'est-ce qui vous Ça arrive? va, tu vas me manquer, petit chéri. Dégage, j'ai dit. Woody. Non. Et la violeuse, ça leur va pas la violence. Vous des amis. Bonjour, messieurs. Bonjour. Qui êtes-vous? Qui j'ai l'honneur? Je suis Josh Floyd, le grand Josh. Et pourquoi vous nous avez libérés, Josh? Oh, vous allez comprendre. Peut-être. En tout cas, vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre. Bah merci, ça fait plaisir, merci. Allez, maintenant, votre mission est finie. Et vous allez monter dans cette belle... Ah bon? Attendez, comment ça, charrette? Vous avez dit qu'on est libre. Ou quoi? Et c'est pas une charrette du tout. Ça, c'est un chariot bâché, ou autrement dit, un Conestoga Prairie-Schooner. Vous savez que Bob et moi-même sommes directeurs de l'entreprise West Express. Montés à bord de notre diligence brinque-ballante, tirée par des chevaux par toujours motivés, conduite par un type qui jure connaître la route et livrée par une garantie presque totale arrivée à destination. De tempête, d'attaque de bandits, Oui, ça les intéresse pas, là. Ça les intéresse pas. Tu sais pas que ça nous intéresse pas, c'est que tu pourras faire Allez, ton grand dis, discours montez, à notre messieurs. chef juste après. Oui. On va où comme ça? Non, prenez place de temps. Vers la liberté, messieurs, la liberté. Non, là, actuellement, on est libre, et vous nous rendez moins libres en nous forçant de monter avec vous. Alors, on va où? Allons au saloon boire. Faire la fête. Oui. Ouais. Mon cher. Bonsoir, Oui, monsieur. bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir les gamins. Il y a bien du monde ici, ça me fait bien plaisir. Mes amis, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes ici, chez vous. Monsieur Roy, je vous avoue que je vais prendre la parole pour celle-là. Je vous en prie, je vous en prie. Vous avez ramené les 2 messieurs, je suppose, seuls? Bien sûr. Oui, très bien. Très Ils bien. sont là. C'est Monsieur ce- Woody et Monsieur Bob. Parfait. Monsieur Callaghan m'a parlé de vous, messieurs. Bonjour, monsieur. Nous ne devons pas parler en privé. C'est à vous qu'on doit notre liberté soudaine? Ce n'est pas à moi, véritablement. C'est un grand ami. Vous savez quoi?
Oui, Venez nous vous allons asseoir. devoir- Je suis Merci, désolé, c'est- messieurs, mais nous allons devoir privatiser ce saloon. Oui. Oh, du blackjack. Ouais, nous allons jouer avec les mots et non avec les cartes pour l'instant. Je m'appelle Adler, le contremaître Adler, ancien patron de la mine, aujourd'hui fermée, pour raisons politiques. Vous avez autour de moi la main d'Adler, ma communauté, et nous veillons sur Van Horn et Hannesburg. Et ceux qui ont permis votre liberté, celui qui a permis ça, je le connais très bien. Cela fait bien longtemps que je travaille pour lui. Monsieur Callaghan, est-ce que ce nom vous est familier? Pas vraiment. Dis un truc, Woody? Je vais en venir au fait. Vous les avez mis où, ces lingots? Hein? Vous les avez mis où, les lingots? Les lingots pour lesquels vous avez été enfermé. Alors, non. Vous lui Il y a- devez la vie, monsieur Callaghan. Vous lui devez la vie, c'est lui qui vous a fait sortir. Mais on n'avait rien fait de base, quand même. C'est vous. Nous avons les preuves. Même Josh le sait. C'est vous qui les avez volés, en tout cas, vous savez où ils sont cachés. Et monsieur Non, Callaghan vous a non. fait sortir pour les retrouver. Nous sommes juste restés, nous sommes des transporters. Nous sommes juste restés en attendant à côté de la banque. Je vous la fais rapide, hein, les frères Brackley ont volé la banque, et nous on devait juste répondre à une commande de transport des marchandises, quoi, comme toute l'année. Donc on a attendu, et on est tombé, non pas sur eux, mais sur des forces de l'ordre, qui sont venus nous arrêter, pensant qu'on avait braqué la banque, alors que pas du tout. Oui. En revanche, on n'a pas de lingots d'or. Vous deviez prendre 12 ans, je vous le rappelle. 12 ans. Ouais. Vous devez votre vie à monsieur Callaghan. Et pour le remercier, vous me dites que vous étiez les transporteurs de ces messieurs qui sont partis avec cet or. Vous allez nous le retrouver et vous allez nous dire où il est. Écoutez, c'est pas un problème pour nous, dans le sens où on veut les retrouver. Les frères Blackridge, on a pris 1 an à cause d'eux, ils nous ont fait un vrai piège, et c'est eux qu'on l'or. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous, on veut se venger, qu'on va essayer de les retrouver, et dans la foulée, on va retrouver votre or. Ça vous va? Vous les retrouvez, vous nous rapportez ces informations-là, et on fera en sorte de récupérer cet or. On vous surveille, nous, la main d'Adler, ma communauté. Et vous allez faire ce qu'on vous demande, sinon, ce n'est pas la prison que vous allez revoir. C'est certainement ma mine, et vous allez y travailler éternellement. Ou bien, vous serez pondu au fond d'un parc. Vous lui êtes redevable à vie. Et il veut retrouver ses lingots. Alors je compte sur vous, messieurs. Vous n'avez qu'une chance. Ouh! Eh bien, voilà le repas. Un plat, aide-moi donc à la mettre sur le cheval. Allez, viens. Biche qui traîne le sol, non, mais c'est terrifiant. Un manque de Doucement. savoir-faire pareil. Oh la vache! Bah, je suis quoi maintenant? Bien fort. Effectivement. Ouah. Tu vois? Oui, effectivement. Elle pèse le poids d'un curé. Oups, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est simple, très simple. Vous allez prendre votre couteau, le pointer vers le haut de la gorge, vraiment limite au niveau de la mâchoire. Pour qui me prends-tu, mon frère? Je suis chasseuse depuis quelques années maintenant. C'était plus pour ta petite sœur. Eh oh. Je sais le faire, d'accord? Moi, Vas-y, regarde. Par exemple, sur ta sœur, vas-y, montre-nous. Tiens, regarde. Une belle peau pour faire un beau tapis près du feu. Eh bien, oui, allons cuisiner, ma sœur. C'est pas les hommes qui vont s'en occuper. Écoutez, c'est bien trop lourd pour nos bras maigrelets, messieurs. Nous avons besoin de votre aide. Ah, je suis tout ensanglantée. C'est même pas la bonne période du mois. Cherchez la peau. Langage, Ah, jeune voilà. fille, mon Dieu. Qu'allons-nous faire d'elle? Hop là. Hey, what do you want here? Oui. Bonjour, Sir John. Get your ass out of here!
Alors écoutez, je pense que nous n'allons pas commencer comme ça parce que je vais très mal prendre... Très bien, eh bien écoutez, mes frères m'ont appris à me battre. Croyez-vous ça? Aouh! Aouh! Je travaille ici. Bien essayé, ivrogne. J'espère qu'aucun shérif n'a vu ça, ni mon père d'ailleurs. Bon, rappelle-moi ce qu'on doit faire en arrivant en ville, je t'écoute. T'as bien écouté? On doit trouver des habits. Ouais, et? Acheter des habits de prisonniers. Non. Changer notre tenue de prisonnier pour des habits normaux, Willy. Changer la tenue normale pour des habits de prisonniers. Non, là, inverse les deux parties de la phrase. Alors c'est simple, on va au magasin, on demande des infos sur les frères Blackridge, et il faut qu'on s'arme avant de les retrouver parce que ça peut mal tourner, ok? S'armer? Mais ouais. On n'a jamais été armé. Alors attends, où est le magasin? Il est juste devant nous, Woody. Là, devant. Ok, j'ai eu peur. Voilà. Oula. Descendez de ce cheval tout de suite, immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es bien là. Maintenant, mettez-vous contre le mur rapidement, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci bien, dépêchez-vous. On ne vous veut aucun mal. On ne vous veut absolument aucun mal, on est désolé de l'arrivée. Excusez-moi, mon cher, mais c'est peu commun de voir des hommes avec des tenues de prisonniers se balader dans nos maisons. C'est vrai. Les marshals immédiatement. Nous venons de sortir. Non, on vient d'être libérés justement, et on voulait acheter une tenue. Pourquoi étiez-vous derrière les barreaux? Et vous avez gravé votre tenue de prisonnier, c'est ça que vous étiez Car fait croire. nous sommes fait frame, nous sommes Attention, innocents. me prenez pas pour une... Hein? Non, mais il va se calmer avec sa beubare. Ok, belle barre. Adressez-vous correctement à mon père, messieurs, s'il vous plaît. Excusez-moi, vieil homme. Alors, merci bien. Bon, alors voilà le truc, c'est que ils nous ont pas donné d'habits. Donc on est bien obligé d'être en tenue de prisonnier. Vous auriez préféré quoi, qu'on se ramène à poil? Je pense que ça aurait été préférable, oui. Oh non, pas la tenue de Jésus quand même, s'il vous plaît, messieurs. Bon, en tout cas, est-ce qu'on peut vous acheter des fringues? Oui ou non? Allez vous changer. Par contre, il va falloir rembourser cette barrière que vous avez saccagée. Pas de problème, on va vous la rembourser. Merci. Vous voyez, les mains sont en l'air. Voilà, on veut juste sortir d'ici. Voilà. Tout beau. Encore. Les mains sont en l'air, vous voyez? Vous voyez ou pas? Oui, on a vu, allez vous changer. Un geste brusque et tu me les ligotes, hein? Ah oui, je reste devant, je surveille. Non, vous serez pas trop de deux pour surveiller ces deux énergumènes. Il faut rester de la viande à la maison, je vais vite cuire ça et je reviens. Non, tu restes avec ta sœur, on mangera plus tard. Oui, je n'ai pas envie de me faire agresser par ces deux ânes. Ils ont l'air dangereux. Oui. Je remplis ma gourde, je reviens. C'est quand même des prisonniers, même si je n'ai pas envie de faire de jugement de valeur, on ne sait jamais. Tu connais la vision des choses, mon frère. Pour moi, il y a des gens parfois qui finissent derrière les barreaux qui ne le méritent pas. Ne faisons pas de jugement de valeur, il y en a assez dans les grandes villes pour en faire en plus dans le ranch. Allez, bien joué. Battez-vous pour votre vie. Allez, défends-toi, pourquoi tu lèves les mains? Allez, défends-toi. Allez, farouche. Tue le lutin, J'ai fini. Il a envie de vivre un peu plus que l'autre. Tu te rappelles tout à l'heure le petit vieux quand tu lui as proposé de se battre pour un bout de viande? Ouais. Même résultat. Écoutez-moi. Non, range ton arme. Qui t'a demandé de t'avancer, toi? Dire au revoir, frère, moi, possible? Pourquoi tu veux lui dire au revoir? T'es sûr qu'il va mourir? Non, mais moi, penser... C'est que t'as pas confiance en lui, dans ce cas-là. Si ton propre frère n'a pas confiance en toi, non. Pourquoi avoir confiance en toi? Ferme-la. Non. Voilà. Tu veux lui dire au revoir? C'est le moment alors dans ce cas-là. Non, frère. Est-ce qu'on l'épargne, lui? C'est un scientifique, épargne-le pour l'instant. Exactement ce qui risque de se passer avec la tienne si tu continues comme ça. Donc essaie de trouver des informations très rapidement sur qui est en train d'essayer de monter ce truc-là. Bien compris? Oui, monsieur Colpa. Allez, Rends-toi utile et dépêche-toi. Oui. Calme-toi, mon voisin, t'es les gros. Juste assieds-toi là.
Par contre, tu me parles différemment, d'accord, mon Lazare? Sinon, je te mets Assieds-toi, je t'ai dit, assieds-toi. T'as dit de t'asseoir. Je vais me lever, je vais lui mettre mon 12 dans l'oreille, ça va, il va quand même. Y'a un mètre du tout, asseyez-vous tous là. Assieds-toi, toi. Assieds-toi la blondasse là. Oh là là. Assieds-toi la blondasse. Et toi, assieds-toi là. Oh, ça risque pas, mon grand. Et dites de vous asseoir. Asseyez-vous. Assieds-toi, je te dis. J'ai un 12 ici. Assieds-toi, putain. Tu t'assois tout de suite, Vous allez tous vous asseoir ici, tu vas pas me prendre la tête. 3 secondes pour le baisser ça, sinon Baisse ton arme. C'est toi qui baisses J'ai ton chaud arme. là, putain, t'es en train de me prendre la tête, assis-toi. Non, tu t'assois, mon Lazare, tu te dépêches. Arrête de me prendre la tête là. T'as 2 secondes, sinon je te tire dessus. Si tu t'assois, je m'assois. Si tu t'assois, je m'assois. Non, si tu t'assois, moi je m'assois. Si tu t'assois, je m'assois. Moi, si je m'assois, tu t'assois. Si tu t'assois, je m'assois. Si je m'assois, tu t'assois. Assis-toi. À 3, on s'assoit. À 3, on s'assoit. À 3. Les gars, calmez-vous. 2. 3. Tu mets ton arme. Voilà, les gars, on arrête ces conneries. Ah, si, bah alors, Ouais, virilité, les enfants, c'est le moment. Bon, moi je vais aller me branler. Quoi? Ne pleurez pas. Monsieur le juge, revenez ici. Ah non, mais- pleurez juste. Ah, mais monsieur le juste. Monsieur le juste. Mais calme-toi. Monsieur le juste, ne pleurez pas. Il tient pas bien l'alcool, c'est tout, mais. Je lui ai tout donné, oh Lazare, d'accord, Oui. je lui ai tout donné. C'est juste. Je pouvais le considérer comme mon fils, comme le tennis. Non, mais. Monsieur le juge, jamais fait ça, moi. c'est l'alcool qui monte au cerveau. C'est. Franchement, ne restez pas sur cette mauvaise note. Mais comment je peux lui faire confiance? Lazare Comment est je peux un lui faire bon confiance? gars. Faites-moi confiance. Monsieur le juge, si je peux vous parler 2 secondes. Vas-y, le juste, vas-y. Tu vas me braquer? Non, jamais de la vie. Vas-y, le juste, vas-y. Tu veux casser la vase en... Tu veux casser une tasse en argile? Et puis me dire ce qui va pas? Ah, je réagis mal à l'alcool. Oh bah ça c'est vu, mais j'ai cru que tu m'en voulais à moi, mon petit Lazare. Vous savez, aujourd'hui, j'étais à la ferme. Et Madame Brody m'a donné une liste de courses avec Django. Ouais. Et on a pris la calèche. On est allé en ville, en direction de Saint-Denis. Et là, 2 hommes nous ont interpellés. Et nous ont dit... Qu'est-ce que vous faites, pour qui vous travaillez? Et on leur a dit... On travaille pour les Braithwaite. Et là... Ça les a intéressés. Ils ont dit qu'ils allaient nous prendre et nous ramener à un certain Otis. Et que ça allait mal se passer pour nous. On est arrivé sur un pont. Et là, je les ai vus nous tourner un peu le dos. Je me suis tourné vers son ami. J'ai mis une balle dans la tête. Sur mon bras, j'ai un bandage. Oui. Le deuxième m'a mis 2 balles. Et je l'ai aussi tué. Et qui c'étaient les 2 hommes du soleil, les décrits? Ils se sont nommés? J'en sais rien. Écoutez. Moi, je vous veux aucun mal. Je suis venu pour bosser, pour faire de l'argent. Je vous ferai jamais rien de mal. C'est juste que j'ai pas envie de perdre la vie. Et j'ai pas envie qu'il nous arrive quelque chose de mauvais. Lazare, même si tu nous veux aucun mal, on savait exactement ce que t'as fait. Des journalistes sont venus au sein même de la Braithwaite tout à l'heure, tu les as vus? Ils nous ont fait du chantage. Parce qu'ils ont tout vu, tout entendu. Les Caligan les ont payés fort et cher pour qu'ils puissent tout simplement diffuser l'information dans tout le country en disant que les travailleurs de la Braithwaite avaient tué un homme, un crime. Donc je te cache pas que là, la Bonnie, elle en avait gros tout à l'heure. On pensait qu'il mentait. Je sais que tu t'es défendu. Je sais que vous êtes des braves gaillards. Même si t'es un grand cheval, que t'as de l'honneur et que t'as de la loyauté. Bon, par contre, on arrêtera l'alcool. Parce que j'étais à 2 doigts de me prendre une cartouche par un propre travailleur, alors que c'est moi qui les mets de pied sous terre, bordel. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le juste et Lazare. Oui, viens. Je pars en ville chercher un cheval, Lazare. Je vais venir avec toi, je vais raconter la vérité. Tu lui as dit la vérité? Ouais. Oui. Et d'ailleurs, Django. Ouais. Il te dira sur le chemin, mais des journalistes vous ont vu. Oh putain. Des journalistes et des Caligas, ils sont venus nous faire du chantage. Oh putain. Ils veulent publier la nouvelle. Comme quoi des travailleurs de la Braithwaite tuent des hommes. On va devoir être beaucoup plus fin maintenant dans les jours à venir. Faites attention autour de vous. Allez acheter un cheval et prenez du repos.
Allez-y. Bon, Lazare, viens en ville avec moi. Merci pour ta franchise, Lazare. Merci beaucoup. Monsieur Maffei, on peut y aller, Lazare nous rejoint. C'est un bon endroit pour une entrée tranquille, monsieur le juge. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, hors de question. Je suis très bien à Washington, vous savez. Quand j'ai envie de boire un peu de verre, je sors à l'extérieur pour faire un pique-nique avec ma Louise, et ça me suffit. Votre Louise, vous dites? Oui, ma Louise, ma femme. Vous possédez? Ah, non, pardon. Non, ma Louise. Elle m'appelle Mohamed. Ah. Oui, on se possède, on s'entre-possède, sans se posséder tout en étant libre, si vous voyez ce que je veux dire. Non, oui. Et vous, Marshall, vous êtes marié? Non, non. Oh, mais quelle pathétique chute. Ça va, juge? Voilà ce qui se passe quand on sort un juge de son bureau. Mais qui a entreposé son foutu canasson ici? Hors de ma vue, sale canasse. Et c'est un âne. C'est une mule. Ouh là là, restez pas derrière. Monsieur le juge, ça va? Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Ah bah oui, il faut pas se poser derrière un cheval. Oh là là. Oh. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous, ça va aller, réveillez-vous. Vous avez votre lasso? Ça va aller. Ah, je vais m'en occuper. Saucissonnez-le, chargez-le sur mon cheval et puis amenons-le au médecin de Valentine. Allez, venez par là. Hop. Ah, j'ai pas perdu la main, ça faisait longtemps. Écoutez, c'est pas sur le juge que j'aurais voulu le faire, mais... Attendez, je l'embarque si vous voulez. Non, vous êtes trop grand, ça vous ferait mal au dos. Vous pouvez pas vous baisser si bas. Ah, c'est bon. Oh, le cheval est plus haut que mon avenir, c'est catastrophique. Que votre avenir, vous dites, vous rigolez. Ah, vous savez, hein, l'espérance de vie, elle est pas très longue. Vous en sortirez, Stone, vous en sortirez. Mais c'est quoi ce bruit? Oui, il faudrait, monsieur Lazare, il faut que vous veniez rapidement. Je vous suis. Vous êtes qui, vous, d'abord? Ellie, je viens d'arriver dans le manoir, je suis une nouvelle servante. Regardez-moi. Oui. Ah, vous êtes très belle. Oh, merci. Mais c'est pas le sujet, vous êtes attendu. Ah, Apparemment, il y a des problèmes. Lazare. Je vous aide parce que vous êtes pas... C'est ces hommes qui nous raquettent 15 $ tous les C'est semaines. une femme, quoi. On les laisse faire comme ça? Vous êtes conne. J'ai très bien compris. Braithwaite. Pardonnez-moi. Je me suis un petit peu Ce emporté. n'est pas une manière de parler. Excusez-moi. Une femme. Écoutez, excusez-vous Excusez-moi. avant que je vous donne votre argent au moins un Je vous minimum. écoute, mon bon je suis en chien. train de vous donner 15 Excusez-moi. $, vous me traitez de conne. Oui, monsieur. Madame Braithwaite, vous allez vraiment leur donner les 15 $? C'est ce qu'elle va faire, sinon on va faire brûler ses champs. Écoutez, là, actuellement, je ne vois pas trop quel est notre autre problème. Là, ils sont là, ces hommes, ils ont peut-être des dynamites dans leur poche. Actuellement, nous sommes dépourvus. Effectivement, je ne compte pas leur donner 15 $ tout le restant de ma vie. Il faut vraiment trouver une solution. Mais actuellement, qu'avez-vous à me proposer, Lazare? Ce que j'ai à proposer, c'est que ces jeunes hommes-là, ils vont partir tout de suite d'ici. Voilà, un instant. Et qu'ils vont prendre leur dynamite, ils vont se la mettre dans le cul et que vous allez quitter ces champs-là. Vous voulez la jouer comme Madame ça, Braithwaite, vous voulez mettez-moi à la jouer l'abri, comme Madame ça. Braithwaite. Derrière moi, Madame Braithwaite, derrière moi. Je préfère cette façon-là, effectivement. Derrière moi. Vous allez prendre vos chevaux, vous allez prendre votre dynamite et vous allez retourner dans votre contrée. Vous vous appelez comment, vous? Parce que vous avez du cran et ça m'intéresse. C'est pas votre problème. Lazare, c'est ça? Vous allez partir d'ici maintenant, vous aurez pas 15 $, ni 16, ni rien. Très bien, monsieur. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on ne reviendra plus, mais c'est peut-être les champs qui vont brûler. Bon courage, monsieur Favret, avec vos travailleurs. Si vous brûlez nos champs et qu'on vous voit dans nos champs, on ira voir jusqu'à vos ancêtres les déterrer 6 pieds sous terre. D'accord, les travailleurs sont au courant, et maintenant vous déguerpissez les mineurs. Et allez bouffer du charbon. Bande de fumier. Et si vous n'êtes pas déguerpis dans 30 secondes, on appuie sur la gâchette, tous en même temps. Que vous êtes prêts à déguerpir. Très bien. Bon, les choses auraient pu devenir sans sas, mais ce n'est pas grave. Au revoir. On vous suit, monsieur. Sur leur gros bolico et Vous avez du cran, Lazare. C'est intéressant. On sait où vous habitez, on sait où vous créchez. Aussi, on sait où vous habitez. Exactement, vous pouvez revenir, vous pouvez revenir. Très bienvenue à Vanor, Bravo. vous serez très bien accueillis, sachez-le. Bienvenue au manoir de Braithwaite. Dégagez, bande de bâtards! Au revoir. À 3. Et revenez plus, bande de chiens! C'est l'homme qui est juste ici qui vous attaquait, ça vous dites? Oui, il a attaqué les jeunes filles aussi avec moi.
là-bas, il est parti là-bas. Je viens de partir en courant. À quoi est-ce qu'il ressemblait, madame? J'ai dit de vous mettre à l'abri. Mettez-vous à l'abri, ne nous suivez pas! Ça pue l'embuscade, hein. Oh les mains! Oh! Lâchez-moi! 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 Mais sapristi! Je vais vous en coller une entre les deux yeux! Croyez-moi, quand je me serai libéré de ça, croyez-moi! Ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas pas résister à ce qui va se passer, là. Oh les mains! Oh. Casse-toi de là! Je suis peut-être une donzelle, mais je sais mettre des coups! Tiens! Écoute-moi bien, espèce de brigand, là! T'as cru que tu t'attaquais à qui? Voilà. Qu'avez-vous fait de Stone? Ah, Stone! Ah, je suis rassuré! J'ai cru que vous étiez perdu! Stone. Eh ben ça va, écoutez. Je vous ai récupéré une petite cargaison pour vous. Je pense qu'il serait sympathique d'aller le récupérer en prison plutôt. Il commence à faire son poids celui-là. Allez, rentre. Oui, je prends le relais sur le portage, Stone. Non, ne vous inquiétez pas. Quand je vais récupérer un colis, je le livre. Eh ben allons-y. Walker, il semblerait qu'on soit à 1-0. Ah, vous voulez commencer ce petit jeu-là avec plaisir. Alors 1-0 pour vous. Vous avez peur de perdre? Ah non, non, avec plaisir, au contraire. Je vous écoute. On aimerait vous parler en toute transparence, mais il va falloir être honnête avec nous. D'accord, je vous écoute. Ça vous dit quelque chose, un certain Otis? Bien oui, apparemment cet Otis ferait partie des personnes que vous avez braquées à l'instant plus tôt. Pardon? Comment ça? Oui, c'est parce que j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Apparemment Quoi? cet Otis fait partie de ces genres de Van Horn. Les hommes vêtus en noir? Les hommes de Van Horn. Les hommes de mineurs qui viennent nous réclamer $15 par semaine. C'est Otis qui les gère? Apparemment, il me semble bien que j'étais présenté comme ça, il me semble. J'ai envie de vomir, je viens de tout comprendre. C'est eux qui Comment ça? c'est eux qui envoient les hommes nous attaquer pour après demander de l'argent en échange de la sécurité. C'est une putain de mafia. C'est eux qui nous ont envoyé, c'est eux qui nous ont envoyé des hommes attaquer la diligence. Tous les assauts viennent d'eux pour qu'ensuite ils viennent et ils demandent de l'argent en échange de la sécurité. Tout ça, c'est un complot de la part de ces trois mecs-là. Et ce Otis, c'est le chef de ces hommes. D'accord, très bien, je vois. Eh madame, vous savez où ils viennent d'où? Est-ce que vous savez exactement d'où ils viennent? Apparemment de Van Horn, c'est des anciens mineurs qui auraient perdu apparemment leur travail. Attendez, que je ressorte mes notes, c'est des informations qu'on m'avait dit hier, attendez. Alors, ce qu'on m'avait dit, Ouais. Et pourquoi on dirait pas à Vanor? C'est pas mal de faire les choses dans cet ordre-là, non? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, on va faire comme ça, je pense. Je m'appelle Otis, c'est Monsieur Adler, blablabla. Voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Et la surprise. Et un jour, peut-être que les gens sauront. Un jour. Qui sait, un jour peut-être. Ces plaines sont magnifiques. Ouais, j'y ajouterais bien sur ma prédominance. Oui, ces plaines et ces fermières ont l'air d'être magnifiques et fertiles. Non, messieurs, j'ai une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si un jour le maire de Saint-Denis vient me voir et me demande de rouvrir la mine, je ne lui demanderai pas en échange l'extension de mon territoire. Ça pourrait être intéressant, non? Il serait difficile. Est-ce que vous pensez qu'un simple maire aurait ce pouvoir sur les lois fédérales? Bon, écoutez, ça reste sans compter. Il pourrait peut-être au moins essayer. S'il n'y arrive pas, alors il nous payera. Allez, allons à Rhodes. Je demanderai ça au maire si un jour il daigne venir. Ah, c'est beaucoup mieux. Puis j'en parlerai à M. Caligan.
Écoute, tout dépend de toi pour la survie de ce village. Si je ne trouve pas ce que j'ai besoin, je vais tous vous exécuter un par un. Si je réussis à trouver, on sera tous riches. Tu comprends ça ou pas? D'accord. Je comprends, monsieur Colt. Bien, parfait. Du coup, tu vas te démerder à essayer d'avoir un peu plus d'informations le concernant. C'est compris. Très bien. La blonde avait vu des silhouettes dans les montagnes. J'ai regardé partout, il n'y a personne. Par contre, on a un autre problème. C'est lequel? Ils ont besoin de pioches, de pelles et de haches. Il faudrait prendre un package, prendre tout ce qui est disponible et le ramener, qu'ils arrêtent de nous faire chier avec ça et qu'ils bossent un peu. Le doc, il commence à être en manque de plantes. Et malheureusement, il dit qu'il a exploré tous les environs et que toutes les plantes sont bloquées dans la glace. D'abord, on protège notre On corps. doit récupérer ce qu'on doit récupérer. Ces terres, normalement, elles sont à nous. Mais d'abord, c'est le pétrole. Une fois qu'on aura le pétrole, on aura l'argent. Et avec l'argent, on pourra tout acheter et tout posséder ici. On a l'argent, on aura les femmes. Ouais, entre autres aussi. Il y aura tout ce qu'il faudra, t'inquiète pas. Crois-moi, Kobe, tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, mon frère. En avance! Ya! Attendez, il y a du monde devant là. C'est pas eux qu'on cherche d'ailleurs. Est-ce que vous êtes des guerriers colteurs? Ah! Tombe à pic. On Affirmatif. cherchait des gens comme vous, tiens. On cherchait des guerriers colteurs. On est les guerriers colteurs, oui. les Hey. Il semblerait, ouais. Oh, ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire tout votre charabia là? Regardez droit dans les yeux. Ok, très bien alors. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu racontes, d'accord, ok? Nous vouloir parlementer avec vous car vous avoir fait affront à nos esprits sur Terre Sacrée. Descendre de Tasson car vous allez. Vouloir savoir si donc. Bon, je comprends pas trop ce que vous racontez, mais dans tous les cas, ils ont essayé de venir. Descendez de vos chevaux, il demande. Ouais, ils demandent qu'on descende de nos chevaux. Alors ça va pas être possible, malheureusement, tu peux le comprendre. Du coup, comment expliquer? Nous, pas américains. Nous, pas indiens. Nous, libres. Tu comprends ça ou pas? Libre. Ouais, c'est ça. On est sur nos terres, oui, effectivement, oui. Ouais, j'ai l'impression qu'ils appellent leur esprit, les gars. Les esprits, mais je crois que les esprits vont se manger du plomb s'ils continuent dans ce chemin-là. Descendre au canasson, vous allez immédiatement et parlementer avec nous. Sans quoi Mais le sang on peut coulé parlementer, là. Le sang coulé, ça risque d'être une mauvaise idée pour vous, croyez-moi, parce que deux flèches, ça risque de pas faire le poids. Boire votre sang, si vous pas parlementer avec nous. Alors on peut parlementer correctement. Bon, très bien. Bon, on va repartir sur de bonnes bases alors dans ce cas-là. Nous, camp Colter, nous, hors Amérique, nous, hors Indiens, nous, hors tout ça, nous sommes indépendants. Nous sommes les Colters. Nous avons un camp et on n'aimerait pas qu'on nous dérange dans le camp, à nous. Sinon, nous, clic, clic, boum, boum. Est-ce que tu comprends? Passé traité il y a maintes lunes avec. Aucun traité n'a été passé avec personne. La seule Alors, personne qui est venue taper à notre village, c'est simplement pour nous offenser ou nous dire comme quoi on n'était pas forcément les bienvenus, comme si c'était des terres qui leur appartenaient. Alors, si pas avoir traité passé, alors passé traité. Alors c'est Sous le moment dans ce l'esprit, cas-là. Ici te regarder. Si vous faire le chemin de la guerre, alors, tribus unifiées ouvriront vos cœurs et pourront boire votre sang. Mais si toi vouloir alors vivre en paix sur ces terres avec protection, alors toi devoir comprendre que offrande tu vas devoir faire et respecter nos coutumes, oui. Ou alors, si toi vouloir effectivement faire comprendre à nous que toi être indépendant, alors il va falloir comprendre que nous l'être aussi sur nos terres, et nos terres être nos terres, et alors devoir respecter notre accord tu devras. Nous chercher des choses dans terre ici. Une terre qu'on a besoin de chercher des choses. Si vous devoir prendre à la terre, guerrier, alors devoir donner en retour équilibre et harmonie, être respecté. Attends, il veut qu'on le paye, là, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Nous autres, natifs de ces terres, avons gagné, par le sang versé, le droit d'habiter ici selon nos lois. C'est exactement la même situation. Nous couler sang, visage pâle et pris territoire. Alors, toi me faire comprendre que toi avoir ennemi commun avec nous. Alors, combattre feu par le feu, oui. Faire offrande de bâtons de feu, vous allez. Pas maintenant, car vous, pas vouloir, pas pouvoir défendre sans ces petits bâtons de feu, car la nature, vous ne connaissez peu. Prochaine lune, devoir faire offrande à nous, vous allez. Sans quoi guerre commencer, car vous, pas payé.
le droit d'être sous protection de nous et de nos esprits. Ma octo, guerre octo, colos cocopio. Écoutez, oui, on accepte. Vous voulez qu'on paye quand? Demain, lune. Parfait, à demain. D'accord, très bien. On paiera demain alors, dans ce cas-là. Entendu. À demain. Sur vous alors. Soit je suis pas dans votre tête et je comprends pas, mais ou soit vraiment vous étiez dans une folie totale. On a vraiment aucune chance et ils le savent. Le problème, c'est que Non, là, mais je oui, pense mais faut quand même qu'on se faire devrait- respecter, ils en demandent trop au début. Oui, mais c'est. Il y a savoir se faire respecter et passer pour un fou. Je comprends, mon frère. Bah attends, Kobe, t'es malade. Tu veux vraiment armer les putains d'Indiens qui veulent nous faire dégager d'ici? Jamais. Apparemment, Bah oui. ils sont en guerre avec les visages pâles. Il suffit de trouver avec lesquels ils sont en guerre pour essayer qu'ils soient emmerdés d'un côté et qu'on s'arme un peu de l'autre. Il est en maîtrise, il est en maîtrise. J'ai le cœur qui tombe Contrôleur, Woody, mets un peu de poudre à canon dans tout ça. Mettez un peu de joie. Nah, je veux pas qu'il nous arrive malheur, Woody. Écoutez, évitez Ouais, de rouler sur les rails et ça devrait aller un peu mieux qu'hier. Très bien, ne vous inquiétez pas, Maître Silas, ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Ne vous en faites pas. Attention, petit virage serré. Il maîtrise. Tu sais où tu vas, Woody? Absolument, je vais chez West Express, numéro 1 dans l'Ouest. Montez à bord de notre diligence Black Ballon tiré par des cheveux. Toujours pas toujours conduite par un type qui jure connaître la route et livré par une garantie totale d'arrivée à Oui, destination. je vais vous mettre des frais pour slogan trop long, attention. Négatif, c'est Non, moi je vous qui en impose supplie. les frais ici. Et c'est les frais d'insolence, attention, monsieur. Bon, vous y ferez, hein, je vous fais la promesse. Ah ouais, je suis pas Oui, convaincu je de ça. pense que c'est un peu comme tout, il y a une première fois. Bah oui, exactement. Nous arrivons bientôt sur le record, Maître Silas. Nous avons mis 1 minute et 57 secondes la dernière fois. Et cette fois-ci, nous avons mis 1 minute et 37 secondes. Vous rigolez, hier on a mis au moins 8 minutes à arriver. Ils sont pétés de thunes ici. Ah, je te le dis, le contremaître ici est très très riche. Il faut qu'on le rencontre à tout prix. Waouh. Ah, le contremaître se trouve ici, Woody? Et ici, le contremaître, bien sûr. Génial. West Express, ton report. West Express transporte également les marchandises jusqu'à porte-à-porte de la livraison. Oui, mais là, c'est quoi que vous avez dans les mains? C'est pas du tout notre cargaison. Oh, cette linge sale, boursemole. Edith, Oui. t'es sûr que c'est une bonne idée d'avoir cette importante discussion avec moi et Woody? À table? Eh bien, écoutez, c'est le moment de nous prouver que vous êtes capable d'avoir les épaules pour le ranch Emerald. Très bien. Et puis, ça vous fait aussi rencontrer Monsieur le maire, c'est quand même quelqu'un. Oui, bien sûr. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse parler au contremaître, là, pour cette histoire de mine. Eh bien, allez-y, osez. Monsieur Emerald, Oui. la chalette avec la toile blanche qu'il y a derrière là-bas, et dedans il y a quelques marchandises que vous pouvez récupérer. Ok, bon, je vais charger ça C'est pour dans vous, il n'y a dans pas la mienne. grand-chose parce qu'on s'est fait voler la chalette. Ah Il devait oui, être prévu ah bah, pour vous, terrible. mais au moins vous avez C'est un pas peu grave, près c'est de pas tout ce grave, qu'il c'est faut. le oui. geste qui compte, merci bien. Et on reviendra, je pense, à partir de vendredi du 12 ou du 24, je ne sais plus, octobre, on verra, pour venir chercher un petit peu des denrées chez vous. Ça vous va? Parfait, avec plaisir. Oh, vous êtes un beau caleçon, hein. Ouais, oui, pareillement, je vous retire Il le est haut compliment. comme je vous toi, retire le mais il est compliment. gentil. T'as discuté, monsieur le contremaître? Il n'y a aucun problème, mon garçon, mais votre ici. Bon, Woody, arrête pas de parler d'une histoire de mine, j'ai rien compris. Est-ce que vous sauriez m'en dire plus? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est vers chez vous, de ce que j'ai compris. Si vous bossez avec l'Emerald, faites attention à vous. Il y a une mine du côté de Vannon. Je vois très bien, c'est pas loin de Emerald, d'ailleurs, là où on est hébergé. Effectivement, et le problème, c'est que là-bas, certains gratte-papier, vous savez ce qu'ils ont fait, mon beau garçon? Ils ont fermé la mine. Et on pense que c'est un acte political. Des gratte-papier pour pouvoir faire la famine dans le contrée de l'Est. Donc le souci, les travailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez nous, les gens de la mine. Ils nous ont braqués dans notre propre salon en voulant $15 par semaine, sinon ils brûlaient nos champs. Et les mecs, ils viennent à 10-12. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc ils savent bien, ils viennent ici nous ponctionner. Mais bon, je pense qu'ils vont s'en prendre à tous les commerçants de l'Est. Donc il faut faire quelque chose. Vous avez appelé un shérif, quelque chose? Un shérif, un marshal? Effectivement. Heureusement, j'ai deux grands gaillards qui bossent de temps en temps dans notre champ, mais ils sont pas très épais. Il y en a un, c'est un grand cheval, et l'autre, c'est un indien d'Inde. Alors, je peux vous dire... Je suis là, monsieur le juste. Juste, et les garçons, j'ai absolument besoin de vous parler maintenant. Ok, on vous suit maintenant. Bon, écoutez, j'arrive dans 1 minute 500. $15 par semaine, ils leur prennent. Tu te rends compte, Woody? Non, mais attendez, $15. C'est absolument colossal. Mais non, mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas, vous. Ils commencent par nous prendre l'orteil, et après ils vont nous prendre le genou, et après ils vont vouloir baiser nos femmes, et puis après ils vont vouloir voler nos hôtels, et après ils vont monter jusqu'à Emerald. Vous comprenez? Ils vont vouloir polluer tout l'est du pays.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai l'impression que ça nous fait un ennemi commun, en tout cas. Ah bah oui, c'est un ennemi commun, mais nous on est des pauvres fermiers, mais en tout cas moi de père en fils. Hein, c'est pas avec les gars, le Galdéle, le grand Galson, et puis nos 2 travailleurs qu'on fasse quelque chose. On va noter toutes ces informations, on va en parler à Monsieur Silas, d'accord? Mais une chose est sûre, cet endroit est le nôtre, on va devoir se serrer les coudes face à cette menace. Je vais vous payer, je vous assure que je vais vous payer, et je pourrai vous donner du blé jusqu'à vous étouffer avec le blé si vous nous aidez, messieurs, d'accord? Je veux bien. Aidez-moi à protéger la ferme de Braithwaite, s'il vous plaît. Aidez-moi. De corps en âme, je vous le remercierai. Monsieur, on vous aidera. Et par hasard, pour nous éclairer dans le chemin, vous connaissez les frères Blackridge? Oh, pas du tout, mon malheureux. Je ne connais pas plus que ça, moi. Vous Et savez, un je monsieur connais que les Cleggan, hommes. et un monsieur Cleggan, vous connaissez? Monsieur Cleggan, non, ça vient d'où? Ça vient d'où, ces gars-là? Ils viennent d'où, ces messieurs? Non, mais justement, on essaie d'en savoir un peu plus. Nous les cherchons. Nous les cherchons, ils auraient peut-être un lien avec ceux qui nous veulent du mal. Mais merci pour ces informations, on va devoir Je vous rejoindre... demandais qu'une chose, messieurs. On est d'accord que vous ne nous emmenez pas des malheureux pas d'ici, hein? Mais emmenez Oh pas que de... non. Ne faites pas de mal à nos femmes. Nous ne nous permettrons pas, nous sommes des gens extrêmement civilisés, nous sommes de famille aristocratique et nous sommes West Express. Montez à bord de notre diligence Bring Ballant. Allez, je vous laisse repartir, messieurs, merci. On se redit les choses. Au revoir. Si on vous retrouve, c'est à Emerald, c'est ça? Absolument, Vous payez la par petite là-bas chambre sur la droite en arrivant. Petite chambre sur la droite en arrivant. Au pire, je hurlerai bourse molle ou je hurlerai pot de bol et bébé. Très bien. Merci, monsieur le contremaître. Merci. Vous êtes un peu lourd, mais merci pour tout ça. Vous pouvez m'appeler juste, il n'y a pas de problème. Savez-vous où est Walker par hasard? Oui. Ah. Oui, donc... Bah donc dites-moi. Je vous demandais, savez-vous où est Walker? Oui. Oui. C'est où il est. Où est Walker? Ah. Sapristi. C'est une bonne question, Marshall. Ah, Il est parti juste derrière. Je pose toujours des bonnes questions, mais j'ai rarement des bonnes réponses. Figurez-vous que sur mes épaules, j'avais notre criminel. Je n'aime pas quand vous me dites j'avais. Il est là. Oh. Ah bah je vous accompagne, attendez, ça peut être dangereux. Ah, belle prise. Tu vas t'en sortir. Ah. Allez. Saloperie. Ah bah là, t'as bien mangé la bout de cette ville. Vous êtes toutes les mêmes. Oui, ouin. Allez. Marshall Stone, rappelez-moi les faits, s'il vous plaît. Écoutez, cet homme a agressé plusieurs femmes. Il me semble qu'il en a agressé 2. Sommes-nous d'accord pour dire que il y en a peut-être une qui est morte, non? Il en a agressé 8. 8 femmes. Calmez-vous un petit peu, C'est s'il vous encore plaît, pire que monsieur ce que je pensais. Il a agressé 8 femmes, il a essayé de tendre une embuscade. Dans la forêt, heureusement, le maître était avec moi. Nous avons pu le ramener. Marshall. Venez sur l'estrade, Marshall. Venez avec nous, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. S'il vous plaît, ramenez tous les citoyens de Valentine. Ramenez toutes les femmes de Valentine. Citoyens de Valentine, veuillez vous approcher. Le jugement va avoir lieu. Démon, sachez quelque chose. Vous allez devoir répondre de vos actes. C'est possiblement tes derniers mots, d'ailleurs. Citoyens de Valentine, la justice se doit d'être implacable lorsque le mal s'abat sur les innocents. Devant vous se tient un individu dont les actes dépassent l'entendement. Désolé. 8 femmes ont subi sa violence, et l'une d'elles, peut-être, n'aura plus jamais la chance de voir un autre jour. Ces crimes ne sauraient rester impunis. L'article 3.5 de la loi fédérale est clair. Tuer quelqu'un est un crime punissable de mort. Mais bien avant cela, l'article 3.4 stipule: frapper quelqu'un est un crime punissable d'une humiliation publique ou d'une privation de liberté temporaire. Or ici, c'est bien pire qu'un simple coup porté. Ce sont des vies brisées, une ville outrée et une justice qui se doit d'être exemplaire. Au nom des États-Unis d'Amérique et de la loi fédérale, je rends mon verdict. La corde sera votre dernière étreinte. Et que Dieu ait pitié de votre âme. Car moi, je n'en aurai pas. Bourreau, exécutez. À la mer. Vous n'êtes... Je ne suis pas seul. Vous allez le regretter. Voilà. Au diable. Au diable. Ça sort de quoi? Putain de sa mère. Et que ceci fasse aussi office d'exemple. Chers citoyens de Valentine, vous l'avez bien compris. Votre ville est le théâtre de beaucoup de problèmes depuis quelques jours. Il faut que vous soyez soudés. N'hésitez pas
à alerter tout de suite le shérif dès que vous voyez quelque chose de pas normal. Et faites attention à vos femmes et à vos enfants. Dites-leur de bien rester à couvert. Eh ben, merci à vous. Vous êtes vraiment bien élevé. Woody, ça va? C'est ma sœur qui m'a élevée, c'est pour ça. Laquelle? Edith. Oui, Edith, évidemment. Oui, Edith est exceptionnelle. Elle m'a appris à lire, écrire, elle m'a éduquée, l'éloquence, à être polie, etc. Tout ça, c'est elle qui m'a appris. Elle est très très forte, cette Edith. C'est elle qui tient le ranch, j'ai l'impression. Disons que c'est la plus grande et c'est elle qui est au plus près de père. Donc, et elle nous gère tous en quelque sorte. Surtout moi, parce que je suis un peu tête en l'air. Vous êtes heureuse, Alba? J'ai l'impression que non, la plupart des jours, parce que j'ai vraiment envie de partir d'ici et découvrir de nouvelles choses. Mais au fond, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir cette famille et d'avoir tout ce que nous avons là. Bah, regardez notre ranch, tout le monde se bat pour notre ranch. Il y a une super ambiance ici, vous savez. Ah, vous aimez? J'aime beaucoup. Oh, Oh, la la nuit est tombée. Bien tombée. vite. La nuit est tombée. Mhm. Ah, j'espère que ça ne va pas ramener des ennuis, la nuit. J'espère aussi, Alba. Il va falloir que je me mette en position. Vous me dites quand ce bœuf est prêt? Allez-y, allez-y. Allez, j'y vais. Je monte la garde, Alba. Merci, je me sens en sécurité. Alors, Pour le moment, il y a personne. vous me stressez. Tout va bien, Alba. Tout va bien. Mais vous me stressez pour rien, il ne se Non, non, passe bougez absolument pas. rien. Ne bougez pas, Alba. Oui, oui. Dégage d'ici, toi. Hop, je rajoute un peu de sel. Bouge de là, toi. Bouge. Ok. Hop là, après j'irai chercher du lait. Alba, on en est où sur le bœuf? Alba. Oh, vous me faites paniquer, arrêtez. Non, non, mais... Je sens le danger se rapprocher. C'est quelle ville, ça? À ma gauche. C'est quoi, ça? Il y a une grande ville. On a qu'à y passer, voir ce qui s'y passe. Ouais. Oh! Mais c'est merveilleux, une viande aux carottes, tiens donc. Ça a l'air bon. Mais c'est tout bonnement un délice. Prenez ça aussi. Prenez bien de la sauce avec. Beaucoup de monde. J'ai bien l'impression. Et il y a l'air de... Bobby, tu nous coupes pas le shérif, s'il te plaît? Kobe, si tu pourrais te maintenir. Bien clair. Et Kobe, t'avais raison. T'avais raison, Kobe. Faut parler. Excusez-moi. Mais si. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Chercherai Mrel Branch. C'est ici. On y est. Vous êtes? On est les Colter. Et on chercherait un Otis, ça vous parle? Oti? Otis, il a dit. Otis. Non, ça ne dit rien, non. Non, il ressemble à quoi? Nous avons beaucoup de passages ici. Vous avez beaucoup de passages. Ouais. Ouais. Un homme avec une veste verte et avec des cheveux grisonnants. Ça te parle? Je suis navré, hein, je crois que ça ne dit rien, monsieur. C'est qui? C'est toi le patron d'ici? Non, 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 c'est le petit trapu qui est vers là-bas. Amène-moi au chef alors dans ce cas-là. Ok, Eh bien, je c'est t'emmène. mon père. Woody Woody, t'as pas vu monsieur Silas? Beaucoup trop. Oh, ils sont plus méchants. Mais non, ce sont des invités. Traitons-les avec respect. Ils sont où les autres frères? Ah, ils n'ont pas suivi. Messieurs les méchants, évitez de marcher sur les tomates, Ma merci. sœur, Attention ça, sur bon, les c'est tomates mal. de... Restez, messieurs, le temps que je ramène père. Bien sûr, je vais les entertain sans problème. Messieurs, bonsoir. Alors, je vous présente les tomates de Provence, spécialité... On en a rien à foutre. C'est la spécialité du ranch Emerald Ranch. Elles sont succulentes. Et vous mettez une touche de sel d'Himalaya, c'est formidable. Regarde là la tomate, viens, regarde-la. Non, 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 Tu la non. vois la tomate là? Oui, mais attendez, elle met 3 ans à venir, la tomate. Regarde bien la tomate. Je regarde. Oui, regardez-la de plus près. Dans ma main, et je la fous dans ta gueule. Non! Non, comment osez-vous? Non, oh! Viens la tomate. Non, pas la tomate! Laissez les tomates! Non, ouch! Oh, la tomate provinciale! Respectez le ranch! Putain de merde. Ramène-toi! Merde. Non, la tomate! Connard de merde.
Et plus pour la C'est tomate pas que du pour sa respect, sale monsieur gueule. Hodge. Non, ne touchez pas, je vous en supplie. Très bien, maintenant tu vas pouvoir la voir un peu plus proche, cette putain de tomate. Oh, messire, comment faites-vous ça? T'as comment un Vous êtes corps si aussi grand, si petit? fort. Comment? Non, ne mâchez pas sur les tomates, Alors, mec. S'il faut le jeter dedans, il va en Allez, bouffer de la hop là. tomate. Voilà, la tomate qui éclaire ton cul. provinciale. Eh bien, chante-moi une chanson maintenant. Tu m'as énervé, chante-moi une putain de chanson maintenant. Chante une putain de chanson. West Express, montez au bord de notre diligence. Break ballon. West Express. Non. Je chante une chanson. Tu m'as rendu fou depuis tout à l'heure. J'en ai marre d'entendre ta putain de voix de merde. Depuis tout à l'heure, j'entends ta voix de merde. J'en ai marre. Chante une chanson. Messieurs, s'il vous plaît, pas de violence sanitaire. Bon, Je t'es là, vous cul. invite ici. Veuillez respecter ma famille, s'il vous plaît. Ok, d'accord, mais vous n'avez pas ramené les personnes aussi maladroites. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une tête de campagnard, putain de merde? Certain, Otis, ça dit quelque chose, toi, Otis? Non, non, pas du tout. On n'a pas intérêt à nous servir des tomates. Dites-moi pas que c'est vous qui assurez la sécurité ici. Écoutez les gars, je préfère vous le dire. Si vous comptez intervenir, fuyez de suite. Bien, nous devrions y aller, Bob. Non, restez ici, Ouais. restez ici, Ah, restez c'est là, ici, il est là. restez ici. Maintenant que t'insistes pour rester, tu vas rester là. Avancez, allez devant, allez. Oh là-bas, qu'est-ce qu'elle fait là, la mégère? Quoi? Aucune idée, mais j'apprécie sa présence. calmez-vous. Allez, avancez, Mais avancez, je vais fermez chercher la à manger, à boire, qu'est-ce qui se passe? Tout va Parlez bien, pas j'ai comme fait- ça, Madame Alba, parlez pas comme ça. Il y a pas besoin d'en arriver là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un petit coquin, toi. Dis rien, Il je est, cherche. il est. Il Tu a veux une qu'on cherche parle aucun problème. Ouais, plutôt Je comme cherche ça, aucun parce que problème. toi aussi, t'es plutôt... J'adore ta petite chemise et j'adore Bon, allez. ton petit jean. Avance. Oh, Par contre, il va falloir que tu restes à ta place. ne le laisse pas. Et... Ma sœur, Putain, j'ai Oui, mal mon au dos. frère. qui sont ces hommes? Eh bien, ils viennent pour parler avec Père, je leur sers à manger. Alors, Pourquoi messieurs, elle j'avais cru arrête pas de comprendre nous que vous appeler étiez à la sœur recherche d'un homme prénommé Otis. Eh, c'est ça. pas le prénom. Ouais. Frère Silas? Et bizarrement, malheureusement, il a une veste verte et des cheveux grisonnants. T'as un truc à me dire? Ah bon? Cherche le frère Silas. J'avais pas fait Ah bah non, malheureusement, je ne me prénomme pas Otis. Eh, pourtant tu Donc, au moins, corresponds on a- exactement à ce on qu'on a plus cherche. de- Ah oui, non mais je signale que je me prénomme Silas Emerald, bien connu de la région, je suis propriétaire de ce ranch. Donc je le savais, si je m'appellerais Otis, je pense que je serais le premier au courant, vous ne croyez pas? Ouais, mais bon, je pense que les personnes qui le recherchent, ils en ont rien à foutre de ton nom. On pourrait leur dire que tu t'appelles Otis. Ça nous arrangerait, nous. Dérange Alors, pas. votre frère a pu parler avec un des passagers qui est de passage ici à Emerald, qui connaîtrait potentiellement un Otis. Alors je sais pas si la conversation a abouti à quoi que ce soit, en tout cas il y avait des pistes de ce côté-là. Kobe, t'as trouvé un Otis? J'en sais rien, là, c'est que eux, là, les... Oh, Ça me Hop, revient, hop, hop. messieurs. Quelqu'un de passage. Très bien, messieurs. on se réveille. Rapproche-toi, Ouais. c'est Quelqu'un de passage, ce n'était pas moi. Rapprochez-vous là. C'est lui, le petit. Allez, vas-y. C'est qui ce gars-là? Vous venez de l'Ouest, c'est ça? Je m'appelle Bandana Bob. Vous veux absolument aucun mal, je vais vous aider dans votre quête de trouver ce fameux Otis. Dans tous les cas, même si tu nous voulais du mal, tu y arriverais pas. Pas que cette salopette. Ouais. Parle, fermier. Ok, je me trompe pas en disant que vous êtes allé vers l'Est pour atterrir ici. Félicitations, oui. Bravo. On Ce que avance. vous cherchez est encore plus à l'Est. Otis se trouve là-bas, je l'ai vu de mes propres yeux. Comment t'es sûr de ça? C'est une longue histoire, mais vous pouvez me faire confiance. Non, ils peuvent pas te faire confiance, c'est ça le problème. Il va falloir que tu donnes un peu plus de ta personne pour les convaincre, s'il te plaît. Ah, moi j'ai une autre solution. Il va faire On un vous tour à écoute. cheval avec nous et on va être sûr qu'il nous repère ce Otis. Et ensuite on vous le ramènera en bonne santé. Vous avez ma parole. Ça vous va? J'ai pas vraiment envie d'être vu par là-bas. Ce que je peux vous donner, c'est ma parole. Si vous revenez et que vous l'avez pas vu... Ta parole, on s'en fout. On te connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on la croirait, ta parole? Et en plus on n'a pas envie de te connaître. Alors soit tu nous suis, soit on change d'ambiance. Tu peux nous suivre et on va y aller. Maintenant. Messieurs, personne veut d'incident ici. Personne. Je crois qu'on va avoir beaucoup d'incidents ici. On va avoir un problème. Non, Bob, non, Bob, Bob. petit homme. Est-ce que tu me ferais le Personne veut plaisir de d'incident ici. ranger tes armes, Lévrier, s'il baisse te ton plaît? Je vous ai donné lévrier, ma s'il parole. te plaît. Je vous ai dit qu'il était Lévrier, là-bas. baisse ton Range arme. tes armes, s'il te plaît. Baisse ton Laissez-les y arme, aller. lévrier. Bob, je Baisse ton arme. Va falloir y aller, bonhomme. Sinon je vais changer d'avis. Il est devenu raisonnable. C'est bien, la raison, ça Allons remonte discuter toujours à la dehors. tête. On vous le ramène en bonne santé.
Quand on aura trouvé ce Otis. J'ai une condition à vous donner, messieurs. Tu la donneras pendant la route. Monte. Je veux pas être vu. Comprenez? Bah, fous-toi dans la boue dans ce cas-là, si t'as pas envie d'être vu, j'en sais rien du tout. Ramenez-vous, mes chers frères! Monsieur, prochaine à gauche. Eh, ça te parle toi la main d'Adler? Prochaine à gauche, prochaine à Ça gauche. me parle, c'est une bande de bandits qui vit à Van Horn. C'est là où je vous emmène actuellement. C'est un peu plus à l'est qu'Emerald Ranch. Vous avez dû confondre Emerald Ranch et là-bas. C'est ça. Hein? Apparemment, ils s'attaquent à tout le monde. C'est Je Otis, vous là. confirme, ils sont attaqués au ranch où vous étiez à 2 minutes. En espérant qu'ils s'attaquent à nous, ouais. T'as un ton qui a l'air rassurant. T'as déjà commis des meurtres. T'as déjà arraché une vie. Seulement quand j'avais pas le choix. Donc pourquoi tu me fais le fermier à la con? C'est pas ta vie, ça. T'es pas fait pour être fermier, toi. Vous allez traverser l'eau en bas à gauche, vous comprenez? Pas cool pour les castors. Alors c'est simple. Au bout de ce chemin se trouve Van Horn. C'est là-bas que j'ai aperçu Otis une seule fois. Ralentis. J'espère que c'est le même Otis dont vous parlez. Ils sont où les autres? Cody est tombé de son cheval dans l'eau. Alors, je vous explique. Là on va arriver, ça s'appelle Van Horn. D'accord? Sur place, il y a une bande qui s'appelle la Main d'Adler. Vous comprenez? Est-ce qu'il est à l'intérieur? Il est très probablement dans le saloon ou à l'arrière du saloon, comme à son habitude. Si c'est lui ou pas. Je suis pas sûr de pouvoir le reconnaître, c'était il y a un moment, messieurs. Il nous a dit que tu le connaissais. Allez, je vous donne ma parole. Je sais que j'ai vu un Otis dans cette ville, il y a quelque temps. D'accord? Et que sa bande est là. Je vois pas pourquoi il serait pas là. La main d'Adler. Qu'est-ce que vous avez après eux? Ah, on va dire que... Il y a des traités de paix qui se négocient. Des gardes au territoire? Non, du tout. On veut simplement la paix, notre paix à nous. Vous voulez dire que la Main d'Adler en ont après vous? Personne n'en bat contre nous. Viens, on va remonter là au-dessus. Allons-y. Ils vont peut-être voir ta lanterne. Tiens la lanterne bien haute, je vais en profiter pour me soulager. Vas-y. Par contre, cowboy, je me permets de te donner un petit conseil. Ouais. La prochaine fois que tu lèves un revolver, n'hésite pas à tirer. Parce que la prochaine fois que tu le feras, j'hésiterai pas non plus. J'ai été clair. Très clair, mais qu'est-ce qui te dit que la prochaine fois qu'on les lèvera, ce sera l'un contre l'autre? Je pense que tu mens pas, que tu dises pas de pipeau et qu'il est vraiment là-bas. Mais peut-être qu'il y a un autre côté de moi qui me dit comme quoi t'essaies de nous enculer. Et que c'est toi qui vas finir en Otis. J'espère juste que ce que tu dis et ce que t'avances est vrai. J'ai envie de te croire. En tout cas, il vient de là-bas. C'est la certitude que j'ai. Et ce qui sera là ce soir? J'en sais rien. Quand vous arriverez, le 3e bâtiment sur votre droite, c'est le saloon. C'est sûrement là-dedans qu'il sera. Entendu. Alors c'est ça, Van Horn. J'ai donné ma parole au cas d'Emerald de te garder en vie. Alors fais pas le con. Allons-y. Arrêtez-vous. Ah ouais? Je vous ai dit que je veux pas être vu. Je vais vous attendre ici avec les montures. C'est toi qui décide. Fais-nous voir c'est quel bar. C'est juste là. 2e bâtiment sur votre droite. Je vais vous attendre ici. T'as pas compris, je crains. Non, je crois qu'il a pas compris, non. Je vais faire d'une autre manière dans ce cas-là. Voilà, Ah! Hop là. Il y a pas besoin. Il y a pas besoin d'en arriver là. Il y a pas besoin d'en arriver là. J'ai l'impression qu'il y en a besoin. Tu vas être mon rétroviseur, ça te va? Arrêtez, ça va mal finir. Vous le savez que ça va mal finir. Oh, ça finit toujours bien pour nous, par contre. Toi, ça risque de mal finir si tu continues dans cette direction. Messieurs, dames, bonjour! Bonsoir, peu importe. Quel accueil! Dis-moi si tu reconnais quelqu'un. Je vais te faire une confiance une Je vois rien.
Pour ça, faut que tu me libères, là. Ça va aller, ça pique un peu le dos. T'es bien vu par là. Libère-moi, et je pourrais t'aider. Il y a des gens là-bas. C'est pas des idées. Y'en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Couvrez-moi, couvrez-moi. Couvrez-moi! Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a à l'extérieur? Ouais. Il est derrière salle, allez vite l'arrière salle! Allez vite l'arrière salle! Monte avec moi, tiens. Allez, viens, ramène-toi. Monte derrière. Lance-nous quand tu l'envoies. Aidez-moi, je suis en train de recharger! La connerie à la con. Vous savez? Je suis de votre côté, ok? Me ligotez pas, je suis de votre côté. Vous comprenez? Ok, on verra. Où vise ton putain de canon? Faites attention derrière! Mes chers frères, vous allez bien? Putain de merde, connerie de gosse. C'était un putain de plan que tu nous as fait? C'est pas du tout un plan. C'est ici qu'il y a la main d'Adler. Et souvent Otis est derrière. Allez voir derrière. Cory! 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 J'ai été touché, bordel. Ok, ça va aller, d'accord? Ça va aller, Cory. Ouais. Hey, ok, tiens. Prends ce truc. Serre-la bien. Serre-la bien! Serre-la bien, putain, Cory! Je la serre! Ok, serre. Serre bien. Je vais te promettre quelque chose. Ok. Putain de merde. Kobe! Cory a été touché, putain! Par qui? J'en sais rien, on est rentrés, ils ont été agressifs d'un coup. Partons d'ici. Ouais. Il faut récupérer Cory, il faut lui trouver un médecin. Putain de merde. Merde. Eh, ça va aller, Cory. Cory, ça va aller. Ça va aller, ouais, ça, tu vas respirer, putain. T'as pas intérêt de mourir ici, je te le dis. Je meurs d'abord avant toi, d'accord? Où est l'homme, là? On est à Van Horn, il est où, là? Il est pas là. Je sais pas, il devrait être là. Son bureau est juste là à gauche, d'accord? Il devrait être ici. Où il est son bureau? Il devrait être ici, c'est son coin. Je sais pas pourquoi il est pas là, il a peut-être été prévenu de votre arrivée. Qu'est-ce que vous faites dans le saloon, là? Quoi? Attendez, venez, on va sortir là un petit peu. Reste par là, toi, reste par là. Eh, t'es dans mon saloon. Très bien, et les autres nous ont tiré dessus. Ils ont abattu mon frère. J'en ai rien à branler, t'es dans mon saloon ici. Et là, t'es dans ma putain de juridiction, t'as bien compris ou pas? Donc arrête de faire le connard, d'accord? Tu vas essayer de faire en sorte de baisser d'un putain de ton, t'as bien compris? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Faites-moi ramener Adler et toute la compagnie là. On a deux hommes qui veulent mourir ce soir. Finalement, il y en a un peu plus, j'ai l'impression, ce soir, qui veulent mourir. Donc il va falloir qu'on puisse écouter Vous un êtes peu. deux contre tout Van Horn. Vous feriez mieux de baisser votre âme parce que vous allez crever comme des merdes. De votre côté. Vous êtes pas les premiers, vous serez pas les derniers. Tu veux essayer de tester alors les colteurs, dans ce cas-là? On peut y essayer si tu veux. Remballe ta Winchester. Écoutez, là, on s'emporte pour rien. Regarde notre ami, t'as laissé un vraiment, Kofi, baisse ton arme. Ouais, il est parfait, il va rester ici. Il était pas si agressif que ça. Je crois que dedans, quelqu'un... Vous venez de foutre un sacré bordel dans mon saloon, donc vous imaginez bien que ça me gonfle. Il y a un gars qui a abattu mon frère, juste devant mes yeux. Tu crois que j'allais faire quoi? Putain, il y a une sacrée ambiance ici. Otis, on a besoin de vos saloons, il y a deux colteurs qui font du grabuge. Oh là là, quelle pénibilité. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont en train de braquer tout le monde pour une histoire de quelqu'un tirer sur leur frère, je ne sais pas. On est les colteurs. Et on cherche un certain Otis. Otis. Et que vous lui voulez à ce Otis? On veut simplement lui parler, tout simplement. Mais j'ai l'impression que l'agressivité passe avant de commencer à parlementer ici. Non, parce que regardez, il est là, justement. Oui, il vient à vous. Eh ben, félicitations, alors dans ce cas-là, on pourrait en parler un peu plus loin. Vous voulez qu'on discute, monsieur, je suppose? Ouais, bien sûr. Range ton revolver. En privé? Ouais, en privé. Très bien, suivez-moi. Vous êtes Colter, c'est ça votre nom? Ouais, c'est ça, ouais. Kofi Colter, si tu veux savoir. Ouais,
Otis Adler, contremaître de Van Horn et Annesburg et anciennement la mine d'Annesburg. Enchanté, Otis. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui te cherche. Oui. Je ne sais pas pourquoi ou pour quelle raison, mais j'aimerais bien les savoir. Écoutez, je fais un petit peu parler de moi, hein. Mes hommes font parler de la main d'Adler. Parfois, on fait un peu de grabuge, ça peut arriver. Surtout chez les Braithwaite. Mais aussi, une fois, Emerald. Ou bien encore, tout à l'heure, non loin de Valentine. Et je pense que nos activités ne sont pas si différentes. Si vous servez de main pour faire certaines choses. Oui, c'est ça. On doit récupérer des gars. Ouais. Ou du moins, éliminer les gens qui sont un peu trop insistants. Oui. Des natifs. On est à peu près sur la même longueur d'onde, je pense. On ne les aime pas non plus. Eh ben, ça tombe bien dans ce cas-là. Par contre, ils vous aiment pas aussi. Et ils donneraient très très cher de votre peau, sachez-le. Vous tenez à votre frère. Oui. Là, je crois qu'il va bientôt peut-être passer l'arme à gauche. Alors dans ce cas-là, on finira cette conversation plus tard, dans ce cas-là. Très bien. Bien. Au revoir. À plus tard, Otis. Qu'est-ce que tu me chantes? T'es avec les colteurs, le gringalet? Pas du tout. T'es dans le bar en train de faire le lâche à te cacher derrière le mur. Va donc trouver ton frère. Il est où, Curry? Ouais, je suis là, ça va. Tu vas mieux? On va aller te soigner, d'accord, ok? On va essayer de voir. Pour l'instant, j'ai qu'un bandage, un bibédé, à l'alcool. On est rentré, ils ont été agressifs, ils ont tiré direct. Donc on n'a pas pu malheureusement négocier. Je te raconterai en route, là, il faut te soigner, Cory, d'abord. Absolument. Le bandage va pas tenir éternellement, je suis en train de me pisser. Ouais, t'inquiète pas, on te ramène à Emerald. On te ramène à Emerald. Il est où l'autre? Il en manquait un, là? Ramenez-le, Emerald. Il est là. Mais allons-y. Regardez-les, là, qui repartent en titubant, là. Continue de causer, toi. Allons-y. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ces mecs? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire, putain, toi? Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de ce ranch. Voilà ce qui m'intéresse. Tout va bien. Mon ranch est en sécurité, si tu veux savoir. D'accord, mais ces gars-là, ils vont pas faire des représailles au ranch, j'espère. Ils ont rien à voir avec le ranch, si tu veux savoir. C'est pas tes oignons. Félicitations, j'ai vu que tu sais tenir un revolver. Et que t'as pas bavé. C'est déjà bien. Très bon signe. Mais va falloir que t'arrêtes de poser toutes les questions du monde, ok? Si c'est vos ennemis, alors je suis votre ami. C'est totalement nos ennemis, ouais. Des gens qui veulent manger, dont le pain qu'on essaie de manger depuis tant d'années. On a été ignorés, on a été mis de côté. Parce que les gens voient que de la crapule en nous. Et ils ont pas tort. Mais ces gens-là, ils risquent de prendre un peu de place si on leur laisse un peu trop. Ensuite, tu me dis que tu veux être l'ami de tes ennemis. Va falloir que tu songes à exactement qui tu veux être, petit. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, tu sais pas exactement où tu vas. Alors, une fois que tu sais la direction, je reviendrai tapoter à ta porte à Emerald Ranch. Et à ce moment-là, tu me diras où tu veux aller. Je serai peut-être ton homme. Tout ce que je veux, c'est qu'il arrive rien à ce ranch. Vous comprenez? Et tu crois que c'est en restant là-bas que il risque de rien lui arriver à ce ranch? Malheureusement non, si je dois le quitter pour son bien, alors je le ferai. Alors sois prêt dans ce cas-là. Allons-y! Alors elle est où cette sœur qui peut te soigner là? On va être à l'intérieur. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que vous avez tous du cran, messieurs. Personne peut s'aventurer à Van Horn sans savoir à quoi s'attendre. Ces colteurs se sont perdus ce soir, j'ai l'impression. Ils ont pensé qu'ils avaient les plus grosses couilles de l'Ouest. Ils se sont rendus compte qu'il y en avait d'autres. En même temps, ils sont de l'autre côté et ils ont certainement le cerveau gelé par la neige. Je vous remercie d'être tous là pour pouvoir discuter de quelque chose. Il y en a certains, je sais qu'ils sont attachés à la ville et ne sortent pas trop. Donc, je suis ravi d'entendre que certains font valoir les valeurs de Van Horn. On ne vient pas sans rien. Si on vient, on offre quelque chose. Et si la personne n'a rien à offrir, on se sert. C'est la moindre des choses.
Nous sommes une ville de survivants, de bandits et de marginaux. On a un idéal très différent, ça vous l'avez tous compris, et vous l'avez tous saisi, et agissez en ce sens. Alors, je vous dis ceci. Vous êtes libres, messieurs, de vous attaquer à qui vous voulez. Servez-vous dans leur bourse et faites-leur comprendre qu'il serait peut-être judicieux de cacher mieux leur argent et de ne pas le laisser sur leur matelas. Et depuis cette visite auprès de la main d'Adler, j'ai peur que ma présence ici mette en danger le ranch, tu comprends? Mais notre présence ici depuis le début a mis en danger ce ranch. Ouais, mais là on a franchi un cap. Écoute, la nuit nous portera conseil. Très bien. Bonne nuit, Bob. Tu es un criminel et je le dirai à personne. Bonne nuit, Bob.